à tous et bienvenue dans Let's Go, votre émission sur la mobilité. Une très belle émission qui nous attend. Je n'ai plus de souffle. Tout va bien, je suis équipée. Marie alors? Ça va? Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas moi. On a dû... Oh le lourd. Oh non, l'enfer. L'enfer, ça a duré 2 minutes et c'était très bien. Non, pas grand-chose, du travail, mais une belle émission qui nous attend avec, je commence par Alison parce qu'elle est de retour avec nous. Comment ça va? Oui, bah écoute, toujours, ça va très bien. J'étais admirative de la nouvelle coupe de cheveux de Ken parce que moi je le vois pas tous les jours et j'avais quand même envie de dire que c'était quelque chose d'assez incroyable. Quoi faire? Qu'est-ce qui s'est passé là C'est rien passé, j'avais les cheveux dans la gueule donc j'ai pris le premier chouchou qui passait pour me les tenir. Très bien, mais il y a quelque chose. Il y a... On explore des sujets. Je me rhabille. Après la remarque de Max, c'est un peu bizarre. Ça va. Tout va bien. Maxildan, comment il va? Moi, ça va toujours très bien, à part que les journées sont très remplis en ce moment. Ouais. Donc j'essaie de tout faire, j'y arrive pas. Mais mentalement, ça va. Ça va. Bon, bah, si mentalement ça va, tout va bien. Et Ken, comment il va? Ça va très bien. Les Pire timing. les journées sont pas très remplies en ce moment. J'essaie de tout faire et j'y arrive. Et tu y arrives? Bon, c'est une très bonne chose. Mais en tout cas, je suis ravie de vous retrouver pour cette émission toujours sponsorisée par Assuréo. On les remercie d'ailleurs de nous avoir gratifié la semaine dernière d'une magnifique capsule. Si tu ne l'as pas vue, Alison, Et non. ça valait le coup. Hein. Genius dans une voiture. Ah ouais, extraordinaire. Ouais, ça j'ai pas vu. Par contre, moi j'ai vu parce que je suis cliente Assuréo passer une belle newsletter et information avec vos têtes dessus. C'est vrai. vrai. La capture d'écran. C'est vrai. Et donc c'était un bonheur de recevoir cette petite newsletter Assuréo avec vos têtes dessus. Ah ouais, C'est la journée. on est dans les newsletters. Eh ouais, carrément. Tu es cliente Assuréo pour quel véhicule, si c'est pas indiscret? Je suis sur ma Street Triple, sur ma moto. Ok. Voilà. Donc voilà. Très bien. Bon, bah, comme quoi, hein. Comme on ça. est jusqu'au bout. Je veux bien, s'il y a en régie une petite bouteille d'eau avant de mourir. Oui. Et on va On va commencer tout de t'apporter suite ça, Marie. par les news jingle. Mourir avant d'avoir aimé. Alors, des petites news. Rapidement, j'avais envie de vous faire une petite revue de presse avec 2 magazines qui m'ont attiré Ce que l'œil. t'as apporté là, c'est quoi? Alors, le premier, c'est Le Point avec la couverture qu'il ne fallait pas rater. Est-ce que vous la reconnaissez? Peut-être pas. C'est C'est Florence Artaud. ouais. Florence Artaud, évidemment. Bien Elle a joué. le runner sous les yeux. Elle est forte. Non, même pas. Tu es vraiment mauvaise langue. C'est vrai. Bien joué. C'est vrai, Alors. c'est vrai, très forte. Florence Artaud, très grande exploratrice, malheureusement disparue bien trop tôt en 2015 lors de Hélicoptère. voilà l'accident d'hélicoptère Ouais, qui c'était un qui avait enlevé aussi la vie de Camille Muffat, d'Alexis. Le boxeur aussi, je sais plus comment il s'appelle, il y avait un boxeur dedans. Ils étaient une dizaine de victimes, Alexis ça, Bastine. c'est ça. Voilà, c'était une émission TF1. Ah, j'allais dire de sport, ils allaient faire Fort Boyard ou... Non, c'était un truc un peu genre, c'était pas la... Non, pas C'était Koh-Lanta, Drôle. En mais- gros, c'était une émission de survie un petit peu où en gros ils devaient réussir à rentrer par eux-mêmes et c'était une adaptation d'un programme scandinave qui a été adapté du coup par TF1 et marqué par cette tragédie qui a arrêté net. Ouais, ils ont jamais fait l'émission? Non. Clairement, ils ont dit. L'hélicoptère, ouais. l'hélicoptère, c'est C'est un des dangereux, moyens de transport Ouais, les plus il y a le... qui Comment il existent. s'appelle aussi, là, Abusé. celui qui faisait du... Kobe Bryant. Kobe Bryant. Ouais. Avec sa fille, je crois. Là, c'est vraiment 2 hélicos qui se sont. C'est incroyable à chaque fois. Ils sont Moi, j'ai peur de percutés, ça. là. hein. Ils sont percutés, ouais. Autant Et je fais merci de la moto beaucoup, sur le Denis. circuit, autant je Le ne boss. ferai pas d'hélico. Je suis tu sûr vois. qu'il y a moins de morts en moto sur le circuit qu'en hélicoptère. C'est terrible, hein. C'est sûr, ouais. Ah, le ratio. C'est pas toi qui voulais piloter des hélicos? Si, j'ai déjà piloté un hélico. J'ai déjà fait 3 fois de l'hélico, mais ça s'est bien passé. Je suis là. Arrête tout de suite. Alors, du coup, la mémoire de Florence Artaud, comme je vous le disais, qui était une très grande navigatrice, a été honorée il y a quelques heures par son ami Philippe Poupon, qui est arrivé 7e de la route du Rhum avec son trimaran baptisé Flo, en hommage à son ami. Alors, pour la petite histoire, ce trimaran avec lequel il a accroché cette 7e place, il n'était autre que le bateau de Florence Artaud avec lequel elle avait remporté elle-même en 1990 la route du Rhum, un Norma 60 qui s'appelait Pierre Ier. Il est devenu mythique et à l'époque, son ami Poupon était 2e derrière elle. Donc c'est une très belle histoire qui vous est racontée dans ce dossier officiel qui vous raconte déjà peut-être la plus prestigieuse, je pense, transat en solitaire. 132 pages, beaucoup d'anecdotes
d'anecdotes, mais aussi voilà, un portrait de cette très grande navigatrice et du parcours qu'il a dû faire, le parcours du combattant, puisque le bateau était aux Philippines, il a dû l'acheter, le convoyer en Bretagne pour le retaper parce qu'il était dans un état... pas possible, il y est arrivé et du coup il a accroché cette 7e place, bravo, il lui aura fallu 18 jours, 19 heures, 3 minutes et 37 secondes pour les 3542 milles théoriques. En réalité, entre Saint-Malo et Pointe-à-Pitre, il n'a pas fait une route directe, donc ça lui a pris près de 5000 milles et ça a créé, voilà. Avec chercher le vent, chercher les courants. Exactement, avec Loïc Escoffier qui a remporté cette Coupe du Rhum, et bien, il y avait un écart de 2 jours et 12 heures, ce qui est quand même pas rien pour vous donner un ordre d'idée entre la première et la 7e place. Donc voilà, le point revient du coup sur l'incroyable parcours de la petite fiancée de l'Atlantique, c'est comme ça qu'on l'a surnommé. Et puis il y a un biopic au cinéma qui va débarquer et qui est réalisé par la femme justement. De Poupon. Donc, j'avais vu qu'il y avait peut-être un film en pourparlers justement. Ouais. Avec son bateau. Voilà, donc c'est une femme incroyable quand même. Hein, c'est incroyable cette destinée qui malheureusement s'est terminée dans la tragédie, mais sa mémoire est honorée. Deuxième magazine que j'avais envie de vous proposer, c'est The Good Life. Voilà, c'est un gros mag. Hein, il est énorme. C'est pavé. Hein. C'est un super magazine qui traite pas forcément de la mobilité à la place. Et moi, j'avoue, je suis très cliente de ça. Mais ce numéro est spécial e-mobilité. Voilà, donc vous avez vraiment le magazine assez classique avec ses dossiers lifestyle, etc., ses recommandations. Habituellement, ça parle de quoi, The Good Life ? C'est très lifestyle. Les nouvelles innovations. Manger bio, style de vie. Les nouveaux styles de vie, les nouvelles alimentations, la nouvelle tech, vraiment tout ce qui est nouveau et qui fait du bien au corps. Et donc, dans ce numéro spécial e-mobilité, forcément, ils font le tour de la question de ces nouvelles ventes de vélos, de tous les appareils en fait, de mobilité électrique. Et ils vous proposent également un tas de dossiers passionnants qui font eux-mêmes le tour du monde. Alors, dedans, vous avez le sommaire à la page 27, me semble-t-il, et à la page 30. Et c'est magnifiquement illustré. Donc, vraiment, c'est un très beau magazine. Et il y a un super dossier que moi, je vous recommande, qui est à la page 98, si vous avez envie de vous y rendre. C'est le dossier « Comment se dire adieu ». Est-ce que c'est le bon moment de se séparer de sa voiture thermique ? Est-ce que vous êtes obligé ? C'est une grosse question. Voilà. Parce que, mine de rien, nous, dans cette émission, on en a parlé, mais on n'en a pas autant parlé que ça. Et il y a des mises à jour tout le temps. Est-ce que c'est obligatoire ? À partir de quand ce sera vraiment effectif ? Quel est finalement le plus avantageux pour vous ? L'hybride, l'électrique, rester au thermique, passer sur d'autres alternatives. Bref, ça répond à toutes ces questions. Honnêtement, c'est un super magazine, donc je vous recommande vraiment ce numéro. Et puis je crois... dossier, hein. C'est un peu, c'est complet. Tu as de la moto aussi, les 10 motos les plus vertes. Je le montre, c'est ça, je t'embête là. Je crois que c'est page 100. Ils ont classé les motos électriques. Alors là, je ne sais pas te dire, j'ai juste vu des motos, je me dis putain, ça c'est pour eux. Mais il y a à regarder ça. Page 100 et quelques, voilà. Donc, ouais, on est dessus. Il y a 1 milliard de trucs. Il y a de la zéro, il y a plein de choses. Sort tous les combien, The Good Life. Je pense que c'est un mensuel. Un motorbike, 178. Je l'achète environ une fois par mois. Je me pose pas trop la question, je t'avoue. Mais je crois que c'est un mensuel. Tu peux pas nous dire dans le chat. Voilà, des motos plus propres. Les motos les plus propres. Puis des motos stylées en plus. Ouais, des trucs sympas. J'aime bien là en bas, l'orange là. Oui, des trucs qui ont de la gueule. On va faire notre shopping, nous, et puis on revient. Oui, n'hésitez pas. Du coup, voilà, c'était les 2 magazines que j'avais envie de vous présenter. Puis chaque semaine, j'irai un peu dans les librairies de proximité vous chercher tout ça. Évidemment, après, il y a les classiques automoto, voiles et compagnie. Mais je trouvais que voilà, ce programme officiel de la Transat, il était vraiment bien. Donc, n'hésitez pas. Puis il y a des belles photos, putain. Oh, regardez, ça fait rêver, ça. Eh oui. T'as envie de voyager, ça, hein Ouais, c'est un peu moins, mais yes. Marie, elle est partie en voyage. Du bateau, encore du bateau. On va passer à un autre sujet brûlant. Si ça se passait dans le 11e arrondissement, je vous dirais que c'est la prise de la Bastille, mais raté, c'est un arrondissement à côté. Les locaux de la RATP, investis par Castex pour son premier jour en tant que PDG de la RATP, eh ben, ça s'est mal passé puisqu'il était attendu par... un comité qui voulait sa tête, vraiment. Et donc, bon, pourquoi, à votre avis ? Êtes-vous au courant ?
de pourquoi ça crie. Ça crie parce qu'ils veulent privatiser de plus en plus la RATP, c'est pas ça ? C'est notamment pour ça, mais aussi parce qu'il y a eu la suppression d'une prime de près de 300 €. Et forcément, c'est ceux qui sont tout en bas de la chaîne alimentaire qui sont touchés. Voilà, donc... J'ai vu un truc, alors pardonnez-moi, mais j'ai repris les transports en commun pour la première fois de ma vie samedi soir. Ok. Alors, Enfin, de ma vie d'adulte. Oui, bien ta sûr. vie d'adulte, transport en commun. Dans 2 jours, j'ai tu parles 30 ans pas de quand même, train, donc on peut parler C'est beau. d'adulte. Voilà. Tu parles de quoi ? Bus, métro, pas de Non, train. j'ai Parce que pris... le train, tu non, prends pas le train. Non, pas... Oui, je le prends pas si souvent que ça, le train, mais métro. J'ai Métro, pris c'est ça. la ligne 3. Le train est un transport en commun, cela dit. Oui, voilà. Mais j'ai repris le métro, voilà. Ok. La ligne Et 3 j'ai est bien. vu... La ligne 3 est bien, mais j'ai pris la 13 après. Allô. Moins bien. Mais par contre, j'ai vu qu'il n'y allait plus avoir de tickets. Oui. Comment alors, vous faire C'est quoi cette histoire Alors ça, c'est une bonne question. Fantasme Je n'étais absolu, pas au courant, moi. évidemment. Mais c'est pour, j'imagine, c'est écologique, pour plus fabriquer de... Ouais, puis c'est aussi beaucoup plus pratique. C'est trop chiant d'aller tirer. Bah, genre, des tickets, comme moi, tu fais quoi après ? T'es obligé de te télécharger une application pour télécharger un truc pour... Ouais, Ouais. tu télécharges une application et Ouais. tu payes tes tickets directement sur ton app. Alors après, Quand tu veux pécho, tu prends Tinder. Quand tu veux prendre le métro, tu prends RATP. Voilà. Sachant que... dans les c'est pays, sûr. dans les pays où c'est bien fait, ta carte est directement ajoutée à ton wallet de ton iPhone. T'as rien à faire. Tu passes ton iPhone sur le bip et tu rentres. Quand c'est la France, il faut passer par une application, plus un paywall, plus un détour, plus rentrer ta carte bleue, plus ça marche pas sur iPhone encore. Ah, l'enfer. Si t'as un Google Pixel comme moi, ça ne marche pas. Par contre, dans Il tous les faut un autres pays du Samsung. monde, c'est Ok. très naturel, ça marche très très bien. Aujourd'hui, on va dire, on est encore. Si vous êtes sur Android, par contre, ça marche plutôt pas mal. Sur Ok, iPhone, et si par exemple, t'es une personne un peu plus âgée, a pas de 70 ans, qui n'a smartphone. pas de téléphone, tu fais comment, quoi ? Bah, il y a une carte Navigo temporaire, tu peux moi, un truc comme ça. utiliser, tu peux utiliser des cartes de transport Oui, donc qui autant mettent, rester au ticket de qui métro, mettent quoi. tout là-dedans. En effet, autant Ouais. rester au ticket de métro. Bah, la carte, Sinon, la après, garde, quoi. pourras Donc, ça toujours reste un prendre tes truc qui tickets, hein. pollue. Ah oui, d'accord, ok. Un truc Tu que peux t'imprimes en réutiliser, boucle. ce que tu disais, oui. Puis c'est con, mais ça. Moi, je suis plutôt pour ce truc-là parce que, pareil, ça participe au fait que le métro soit dégueulasse. T'as des tickets partout Ouais, par ça, je suis terre, d'accord, les gens par les contre. mettent pas dans les poubelles ou quoi. Non, mais je suis complètement OK sur le sujet, mais je me posais vraiment des questions, tu vois, comment ça allait faire, effectivement, les gens qui n'ont pas de téléphone, ou en tout La cas pas la transition, possibilité d'avoir des elle est téléphones toujours modernes. chiante, quoi. Ouais. La Ouais. transition, à chaque fois, c'est toujours un peu compliqué. Et puis, je sais pas, au bout de 2-3 ans, une fois que les gens ont capté et qu'ils Ouais, ont l'habitude, comment ça fonctionne, c'est c'est plus un sûr. souci, Ouais. ils se préparent à ça, quoi. Vous savez, il y a aussi beaucoup de touristes qui viennent à Paris, hein, c'est une évidence. Et pour les touristes, il faut créer aussi des environnements assez simples. Le fait de prendre un ticket pour un touriste, c'est quand même un peu plus simple que de télécharger une app qui est souvent peut-être pas localisée Oui, c'est vrai. pour rentrer des codes de cartes bancaires qui sont pas dans le même pays. Bon bref, des fois ça marche bien, des fois ça marche pas. Mais surtout quand les bornes sont très Voilà, vieilles, exactement. et très sales. Et Ouais. quand tu tournes la molette du bout de ton doigt en te disant j'ai attrapé 1000 maladies, vraiment plus une verrue, tu as 10 000 options. Est-ce C'est que vous allez dans Paris, vous prenez un bus, un métro, un l'user RER interface. Ouais, enfin, à partir User du moment où tu interface rentres dans le et- métro, Depuis c'est dans les cette gare, bactéries. Hein. La Alors, destination de quelle Elles gare sont vieilles nos bornes, mais Pour, l'enfer. Ouais. ça remplacera pas tout de suite le ticket de métro, ticket physique, tu vois. Tu pourras Ouais. toujours en prendre parce que je te dis, beaucoup de touristes vont choisir ce genre d'option. Parce que généralement, quand tu te pointes à l'accueil et que tu commences à parler un peu anglais ou alors que tu viens de l'étranger mais que tu parles anglais alors que c'est pas ta langue natale, souvent il y a erreur 404 au guichet. Donc, Après, pour défendre un peu les transports, parce qu'on critique beaucoup, hein. On est français, on est chez nous, critique pas, c'est je nul, m'informe. c'est bien. Ah, moi, je Non, mais m'implique, hein. c'est pratique. hein. Moi Et aussi, ils je s'y mettent, critique, hein, hein. mais pour le coup, j'en ai pas découvert beaucoup. Hein. Le métro de Londres, je le trouve éclaté au sol. Le métro de New York, c'est pareil. Hein. Horrible. Donc, Le il métro- faut pas trop critiquer le métro parisien, Le qui, je métro de trouve, Londres- C'est pas le pire. pas si nul. Le métro Ah ouais. de Londres avec une seule carte Oui, mais t'as vu le prix. que tu peux te prêter. Heureusement que Oui, c'est bien fait. C'est très très cher, on est d'accord. de Ouais. prix. En plus, toi, t'es grand, le métro de Londres. Une c'est couille et deux horrible reins quand- pour rentrer quand on est dedans, et grand. en plus, il faut se baisser. Ouais, Ah, faut se ouais. baisser. Oui, bon, après, ça, c'est parce que t'es Mais grand. par contre, d'un point, Pas de de vue, problème. d'un point de vue fluidité du passage au RAM, c'est le Mm. métro de Londres, il est quand Et même. payer en SMS. Ça, c'est ce qu'on peut faire dans les bus, Bus, parisiens. maintenant, C'est bus. trop bien. ouais, Ah, bus. ça, c'est vrai? Tu fais Ah, tu ça? tapes juste le numéro de ta ligne et le numéro genre 8200, je sais pas, c'est pas le bon numéro, tu vois, mais et le bus 28, et ben paf, ça te débite direct et puis tu montes ça au contrôleur. Alors si t'as plus de batterie, bah t'es up, mais en tout cas, c'est pratique, quoi. C'est vraiment, c'est pratique. En tout cas, voilà, Jean Castex, nouveau PDG de la RATP, qui doit déjà se frotter aux
problème. L'AFP a en plus révélé que le prix de l'abonnement des transports franciliens actuellement à hauteur de 75 € vont augmenter dès le début de l'année prochaine pour un total de compris entre 80 et 90 €. Voilà. Pendant ce temps, les salaires n'augmentent pas, l'inflation si. Donc c'est compliqué. Ça proteste très très fort. Il s'est passé quelque chose dans le ciel, quelque chose qui est très décrié, mais qui a sauvé potentiellement beaucoup de vies. À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé ? On a éclaté une météorite. Alors, pas mal. Quand même mort. Bruce Willis était dans le coup d'ailleurs. Mais le forain. Ça s'est passé donc dans le ciel. Ok, et on a sauvé des gens. Donc, à votre avis, déjà, qu'est-ce qui était dans le ciel ? Voilà. Un avion. Un avion dans le ciel qui a sauvé des gens. On a ravitaillé un avion qui avait plus d'essence. En plein vol ? En plein vol, ouais, en l'air. Ça s'est déjà fait, ça. Oui, c'est même l'inverse. Pas si longtemps que ça. C'est l'inverse. C'est passé. Ouais. On a vidé son essence. un avion en plein vol. On a déversé des tonnes de carburant dans l'air avant d'atterrir en urgence. C'est un avion de Singapore Airlines qui a dû atterrir à Francfort jeudi. Un Airbus A380 victime d'une dépressurisation obligeant les pilotes du coup à vider une partie du carburant afin de se poser en toute sécurité. C'est la manœuvre la plus sécurisante pour les passagers, mais la plus polluante évidemment. Alors, c'est clair ce que je voulais dire. Bon, on est. Sauvons la vie des passagers quand même. Bien sûr. Il y a des limites. Sauvons la vie des passagers. Voilà. On est donc sur Flight Radar et là on voit que les pilotes font une descente assez rapide puisqu'on passe de 32 000 pieds à 9 000 pieds très vite. Wow. Comment il fait en panique mais moi je suis morte dans le game. Moi je te fais une crise de panique déjà en l'air. Avec manque d'oxygène, pression atmosphérique la totale et du coup ils sont restés 1 heure comme ça avant de pouvoir atterrir en urgence en Allemagne. Du coup la vidange carburant c'est une des opérations comme je vous l'ai dit les plus décriées mais malheureusement c'est aussi la plus sécurisante dans ce cas précis. Il faut savoir que le déversement doit se faire toujours au-dessus d'une zone peu urbanisée, évidemment dans le meilleur des mondes. C'était dans ton jardin plus d'un coup. Voilà. Oh, il pleut. Exactement. Et à cette altitude, 90, donc au-dessus de 2000 pieds, 90% du carburant s'évapore dans l'atmosphère, mais il y a quand même 10% qui finissent, le chien. Sur nous. Le chien et t'allumes ta clope. Terminé. Donc du coup, on n'a pas sauvé des vies, on en a aussi buté. Voilà. Mais disons que ça aurait pu mal se terminer, en tout cas pire. Et au niveau des passagers, est-ce qu'il y a eu des... Je pense qu'il y a une cellule psy actuellement. On n'est pas dans le meilleur des mondes, mais... Tu passes de 32 à 9 000 d'un coup. Ça dépressurise, t'as le truc qui tombe devant, t'es en mode... Ladies and gentlemen, on va rester 1 heure comme ça. Bisous. Quelle une manœuvre utilisée en cas de dernier recours, visiblement. Et c'est plus fréquent qu'on ne le croit. Déverser du carburant afin de résoudre les problèmes de pression, de dépressurisation. Ça arrive plus souvent qu'on ne le pense. Totalement. Bon, là, c'était vraiment une manœuvre qui sauvait tout le monde. Et parfois, on le fait c'est aussi, long quand même la transition pour avoir des avions électriques ou hydrogène. Tu te dis, bon, on sait qu'il faut le faire, qu'est-ce qu'on attend là ? Le truc, c'est que tu sais à quel point j'aime pas spécialement le pétrole, mais c'est un ingrédient magique. Ça existe à l'état liquide sur Terre, à nos pressions, ça délivre une énergie folle quand tu le brûles. Je crois qu'il n'y a quasiment aucun liquide sur Terre aussi malléable, aussi travaillable, qui délivre autant d'énergie lorsqu'on le brûle. Donc, trouve-nous un carburant avec la même densité énergétique que le pétrole, d'accord, mais on est qui permet d'avoir des avions aussi légers tout en ayant une autonomie aussi folle. Et vas-y, let's go. Mais en vrai, crois-moi, ça fait des années qu'on cherche, c'est pas simple. Ok, mon propos, c'est est-ce que si le problème, c'est la distance que tu peux parcourir entre 2 recharges, moi, je veux bien faire une escale si ça permet d'avoir, ou même 2 escales pour faire je ne sais quel trajet. Enfin, faut quand même réussir à traverser l'Atlantique. Je pense que le problème, c'est plus de faire voler des avions avec beaucoup de passagers dedans. Le problème du poids. Déjà, chaque chose en son temps. Déjà, si on remplace tous les avions qui peuvent l'être. Ok, garde des trucs énormes que peut-être on peut pas tout de suite remplacer parce qu'on n'a pas la puissance nécessaire ou quoi, mais j'ai l'impression qu'on veut tous se buter pour
pour être un petit peu plus, j'allais dire, On va prendre l'avion. Ça me fait écolo-friendly. penser à Et le problème numéro 1, c'est les avions. Et on sait comment régler le problème. Tu vois, on sait faire des moteurs électriques. Non, mais pas pour avion. Pour avion, il faut embarquer des hélices avec des moteurs électriques, on sait faire. Hein. Oui, mais il faut des batteries. Ça pèse beaucoup plus lourd que l'essence, c'est ce que je te dis. En termes de densité, c'est pas. Mais est-ce que c'était pas justement l'hydrogène la solution? On nous dit le problème, c'est le poids. Ça pèse lourd aussi. Et on nous recommande la BD Un monde sans fin pour répondre à ces problématiques. Quoi qu'il en soit, j'en arrive à ma prochaine news. Non mais t'as raison Maxi, enfin, tu sais qu'il y a énormément d'investissements qui ont été faits, on en avait parlé justement dans Let's Go sur l'idée peut-être d'utiliser l'hydrogène pour faire voler des avions, mais ça j'ai encore mieux sinon pas en 3 jours. Hein. Si vous connaissez pas le Instagram Les Pépites de France, il est génial, c'est tout ce qui est le plus beau en France, t'as des photos, t'as l'impression que les gens sont partis à Martinique, Guadeloupe ou autre, et ils viennent de sortir un livre pour en gros arrêter de prendre l'avion, arrêter de voyager ailleurs et déjà faire tout ce qu'il y a en France et en Corse. Et du coup, le livre est très très bien. Voilà. Petit aparté, comme tu étais sur les bouquins et qu'on était sur Totalement. Ma prochaine news, justement, c'est un projet qui s'appelle Solar Stratos et c'est français. C'est basé à Payerne et c'est un avion solaire expérimental créé par Raphaël Domjean qui rêve de rejoindre la stratosphère. Voilà. Et il y avait du coup des problèmes de vibration lors des premiers vols, mais on s'avance petit à petit vers quelque chose qui commence enfin à ressembler au futur. Donc il a atterri pour la première fois dans le canton de Neuchâtel. Un avion solaire dont, je vous le rappelle, c'est un Français qui est l'initiateur. Il a pris son envol donc de Payerne en Suisse à destination de l'aéroport régional des Éplatures. Et ça s'est passé cette année en mai. Donc un avion qui peut-être viendra régler toutes ces problématiques qu'on vient d'évoquer. Il y a marqué The Edge of Space, c'est l'ambition de cet appareil. Donc voilà, c'est suisse, mais 4 articles me disent qu'il est français, donc c'est chiant. C'est chiant. Ouais. Tout est, en fait, vous voyez ce genre de monoporteur, la biporteur, ouais, c'est entre non, il est motorisé. Ah oui, il y a moteur. Il est motorisé, mais oui, c'est entre le planeur et le petit monomoteur, exactement. On sait déjà à peu près faire solaire, électrique. Il y en a plein des petits avions comme ça qui ont ça. Le problème, c'est le gros porteur. Enfin, c'est ceux qui transportent des masses de gens gigantesques. Hein. C'est très difficile. Tout comme sur la route, on arrive à faire des voitures électriques, mais le camion électrique vraiment utilisable comme étant un camion, tu vois, de longue distance de transport, c'est quand même plus compliqué. On en parlait justement la semaine dernière. Tout est aussi une question d'échelle. Alors peut-être que demain, on aura tous ça personnellement chez toi, voilà, et tu pourras décoller de façon propre à New York. Chez moi, il y en a plein des planeurs qui passent au-dessus et une zone juste à côté. Je trouve ça. Ouais. La 3D, elle régale là. C'est assez incroyable et surtout c'est un nom que vous avez certainement déjà vu sans vous en souvenir peut-être, mais à l'époque il avait créé le Planète Solar, donc un bateau de 85 tonnes, tout plat, entièrement recouvert de panneaux solaires. Il lui avait fallu 585 jours pour accomplir le tour du globe, soit plus de 60 000 km, une distance record pour un véhicule solaire. Il a également fait un passage du nord-ouest en kayak propulsé toujours à l'énergie solaire quelques années plus tard. Donc voilà, il veut être le premier à grimper en avion électrique dans la stratosphère à 25 000 mètres d'altitude, sachant que les avions volent à combien ? 11 000. Oh putain. Ok, j'allais dire 9 000, tu vois, mais 11 000, ça dépend. 25 000. Vraiment très haut. Quoi. Voilà. Okay. Très très haut, très rapide. Là où l'air ne suffit plus du coup pour propulser un moteur à combustion. Donc c'est un pari qui plaît visiblement quand même aux investisseurs, aux ingénieurs. Donc il est jamais en panne de rêve ce monsieur et je pense qu'on en reparlera dans Let's Go en tout cas. 10 000, j'étais pas loin. Myrdé, oui, mais je ne vais pas lire vos pseudos à vote. On va continuer. Non, on va pas faire ça. On va continuer avec l'actu de la semaine, petit jingle, et on va vers Ken. Oui, Ken, un DLC qui arrive sur les autos. Ah, les DLC arrivent sur les automobiles, le saviez-vous ? Dans peu de temps, nous pourrons payer des features en plus sur nos voitures, features qui ne nécessiteront
aucune mise à jour hardware, c'est-à-dire aucun changement de moteur, aucun changement de roue, de train de suspension, de Que du châssis, soft. aucune modification. Ce n'est que du soft, mais attention, ça peut changer le tout au tout. Mercedes envisage Mhm. de rendre l'accélération rapide en option sur leur voiture. Comment est-ce que ça se passerait ? Globalement, toute voiture vendue de série subirait un bridage électronique que vous pourrez faire sauter uniquement en déversant une somme supplémentaire pour pouvoir accéder au véritable potentiel de la voiture que vous avez achetée. Évidemment, ces Mercedes, ce ne sera pas gratuit. 1200 € sera demandé pour débloquer l'accélération rapide permettant de passer de 6 secondes au 0 à 100 à 4 secondes au 0 à 100, chose que personne normalement n'a besoin, mais bon, si jamais tu veux te dire, moi, voiture électrique, elle accélère vraiment très très vite, eh bien, tu le pourras. Chose qui n'est pas encore réellement faite, mais qui est vraiment à l'étude. Alors, pas forcément dit, mais vous savez, l'incompréhension de la plupart des acheteurs d'automobiles sur comment fonctionne ce genre de choses. 1200 € l'option quand les mecs ils te payent 2 pouces de plus d'écran central, 3000 balles. Je pense que, tu vois, ils sont pas très très regardants sur comment sont faits. Mais il s'agit réellement d'une mise à jour logicielle faite à distance en 4G pour reprogrammer l'ordinateur et permettre d'avoir accès à ces accélérations. Donc c'est débile, 1200 € l'option. Notez que ça n'est pas les premiers, évidemment, à envisager faire ça, et même à le faire. Tesla a déjà des features payantes en DLC, c'est-à-dire des features qui ne demandent aucune modification hardware de votre voiture, mais uniquement du software. L'autopilote en test, vendu près de 9000 € en bêta, il me semble, est une feature 100% software. Toutes les caméras sont disponibles sur toutes les Tesla lorsque vous l'achetez de Donc base. tu la prends pas native, mais tu changes d'avis un mois après, tu peux. Exactement. Tu peux juste payer là-dessus. Alors, il y a quelques petits services qui sont déjà là. Chez BMW, vous pouvez payer des services de musique à la demande intégrés à votre voiture, ainsi que des services personnalisés qui sont dans votre voiture. Bon, là, on est sur du service. Mais là, on est sur de la feature quand même de conduite auto. On parle même de retirer certaines fonctions d'autopilote, régulateur de vitesse, calcul de ligne, et de les mettre en option. Mais attention, l'hardware serait déjà disponible. L'option serait juste une option logicielle payante supplémentaire sur votre machine. De quoi vendre les voitures un peu plus chères en retirant des possibilités, des capacités qu'elles ont un peu moins cher. Exactement. Tu veux dire. Plutôt que Non, plus cher. en vrai, je pense que c'est plus une façon de les vendre plus cher, puisque ce qu'on est en train de constater, c'est que ces features arrivent de moins en moins sur les voitures. On te donne au même prix, de moins en moins. Exactement comme avec vos abonnements en VOD à la demande. Netflix demande de plus en plus cher. Disney Plus demande de plus en plus cher. Voilà, Amazon Prime demande de plus en plus cher. Et si tu veux pas payer, tu as de moins en moins de features. Tu vois, donc pour le même prix, on te retire systématiquement des trucs YouTube. C'est pareil, de plus en plus de pubs. Bientôt, si tu ne payes pas, tu n'auras pas la 4K, etc. etc. C'est de plus en plus comme ça. Donc, en gros, un moyen de gratter l'argent. Évidemment, chez les gens, petit tour de table là-dessus, sur ces fonctions un peu DLC payantes qui t'achètent ta voiture, tu ne peux pas utiliser le plein potentiel. Chose qui est déjà plutôt monnaie courante, il me semble, chez certains moteurs bridés thermiques, permettant de passer sous certains chevaux, leur permettant d'être, on va dire, un peu plus facile à assurer. Moi, je trouve ça plutôt pas mal, dans la mesure où, disons que ton véhicule, tout déverrouillé, il coûte, j'en sais rien, 50 000 balles, d'accord ? Il y a probablement des gens qui, comme tu as dit, n'ont pas spécialement envie de faire le 0 à 100 en 4 secondes. Ils veulent juste un truc un peu confort, où ils aiment bien le design, ce genre de choses. Si tu peux payer ta caisse, bon là, en l'occurrence, pas énorme, tu vois, c'est 1500 balles, mais tu vois, si tu enlèves. En fait, plutôt que de te dire, je pars d'une poubelle et j'ajoute des trucs, dire, je prends un gros truc et je peux me passer de certaines options et du coup, au lieu de payer 50 000 balles, je vais en payer que 42.
Je suis pas sûre que ça ira dans ce sens-là. Ouais, je suis pas sûr que ça ira dans. En fait, moi, je pense que ta voiture, elle de coûter 50 000 balles, tu vas pas dire, bon, bah, j'enlève tout ça, elle va coûter 42 000. Je pense que dans tous les cas, si elle devait coûter 50 000 balles, ils vont la laisser à 50 000 balles. Voilà, Et merci. qu'en plus, ils vont aller rajouter des choses. Et que, parce qu'ils vont C'est dire toute que la de toute question, façon, hein. c'est dans la voiture que ça va se construire. Et donc, pour moi, c'est tu parlais de gratter de l'argent. Je suis plutôt à penser ça que comme toi. Mais après, c'est encore une fois, peut-être que je me trompe. Je n'ai pas la science infuse là-dessus. Je ne le Je pense que connais pas. tu ne trompes pas parce que c'est Oui. exactement ce qu'on est Probablement en train raison. d'observer. hein. De Oui, toute c'est façon. Voilà. c'est l'un ou l'autre. Si ça allait dans ce sens-là, je suis d'accord. Ouais. Bah, J'avoue, j'étais un peu pareil. Mon rêve est brisé. Sur l'idée d'avoir de votre voiture As-tu qui le peut permis être, Non, peut être- toujours pas envie. immédiatement bridée par le constructeur à distance sans Mm. que vous n'ayez moyen de le contrôler. C'est quelque chose, vous êtes plutôt pour ou plutôt contre. Imaginons un Vrai. conducteur. Pour Un conducteur est un véritable chauffard. Récidiviste On qui a va fait dire des ça, stages de récupération de c'est un points. chauffard. Voilà. tu vises. Il vient de récupérer sa voiture. La loi oblige le constructeur à brider et la puissance de son automobile et la vitesse Est-ce qu'il a maximum eu des de son accidents auto. Il a perdu Ah, les mais points, ça donc, après. je sais pas, je parle d'un chauffard, je te vise pas particulièrement, mais pourquoi tu me regardes comme ça avec des yeux ci. Je me demandais si vous êtes plutôt pour ou plutôt contre. Ça ne vous évidemment, je concerne suis pas contre, personnellement, ça peut concerner aussi les autres. T'aimerais pas voir Jean-Michel Chauffard brider dans sa voiture pour éviter qu'il ne rebombarde. Je pense que et t'as pas besoin d'avoir tamponne. une machine de guerre pour être une merde sur la route. Donc C'est ça vrai. sert à rien. Je suis assez Et à d'accord. l'inverse, tu peux avoir un missile et te comporter correctement. Donc, Mm. pour moi, c'est pas ça qui va changer quoi que ce soit. Ah, ça- Moi, je suis d'accord avec lui. J'allais dire que pour moi, le problème, alors ça va peut-être en choquer certains, je pense que le problème sur la route, c'est pas la vitesse en soi. C'est d'ailleurs pour ça que en Allemagne, tu as des routes ouvertes. Si on avait la possibilité d'aller vite dans un endroit où tu peux, où c'est permis pour, etc., il y a beaucoup de gens qui iraient plus vite. Pour moi, le problème, c'est les comportements de merde. Et c'est par exemple, tu peux aller vite sur l'autoroute à gauche, c'est ton problème. Par contre, à partir du moment où il y a une voiture, ne lui colle pas au cul si elle a décidé de respecter les limitations. Exactement. Voilà, tu la laisses finir et toi, si tu es pressé, après tu reprends. Voilà, après c'est pas autorisé, donc je n'incite pas du tout à le faire. Je dis juste que pour moi, le problème, voilà, c'est pas tant ceux qui ont le pied lourd sur l'accélérateur, c'est savoir conduire Quand et est-ce que tu respecter peux le les faire, autres, ouais. quand est-ce que tu peux le faire, etc. Voilà, donc encore une fois, c'est plutôt brider des comportements où des gens se comportent comme de la merde à 30 km/h, en doublant n'importe comment, en mettant pas leur clignotant, en étant au téléphone Tu peux- en même temps tu peux qu'ils griller roulent, une en Clio à collant au droite à cul 20 des gens. km/h, hein, c'est- Voilà, donc là-dessus, je mets mon veto sur un peu ce qu'on fait au volant. Tu voudrais dire que tu aimerais plus de contrôle directement au sein Non, de moi, la voiture. j'aimerais plus de respect, en fait, des Hmm. gens. Voilà, très clairement. C'est plus apprendre à se respecter. Genre, moi, par exemple, je suis une des C'est qu'on premières a- en voiture, ça- j'ai un peu le pied lourd, et pour autant, j'ai toujours respecté les gens. Je colle pas au cul. Voilà, s'il y a quelqu'un qui roule au milieu, ça va me saouler. Je vais lui mettre derrière, faire des appels de phare, mais pour autant, je vais pas aller le doubler par la droite n'importe comment ou autre, quoi, tu vois. Et Alors, en fait, c'est juste se respecter après aussi. quoi. un siècle d'automobile et de motomobile, nous n'y sommes pas Toujours pas, arrivés, et d'accord je désespère pas. Doit-on Le verre à Bah, moitié prendre plein, des tu vois. à ta question. Bah, pour te répondre, moi aussi, je crois en l'humain préfère comme toi, ne hein, plus mais- avoir du tout de contrôle. Et qu'on me dise, ta voiture conduit pour toi parce que tu es un humain et donc tu es une merde. Ok, 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 très bien. très bien, Mais du coup, je ne conduis plus et je peux faire autre chose très bien. pendant mon trajet. Par contre, si j'ai le contrôle, de toute façon, moi je le vois dans ma voiture actuelle, hein, dès que je suis en autopilote, je me mets au radar et puis j'attends, je fais autre chose. Voilà, je regarde la route, quoi. Et dès que Éventuellement. je suis plus en éventuellement, et dès que je suis plus en autopilote et que je reprends la main, la bagnole, elle prend 30 à 40 km/h direct. Je me fais chier en fait. Mm. Voilà. Donc je préfère ne plus avoir de contrôle plutôt que d'être bridé alors que, bah, désolé, mais moi je grille pas de prio à droite, je colle pas au cul des gens non plus, je klaxonne pas pour rien, Ouais. je loupe pas à droite, je grille pas de feu rouge. Mm. Normalement. Il y a quelqu'un qui disait dans le chat, ce serait bien qu'au moment d'allumer sa voiture, il y ait une sorte de logging. Il dit, ah non, là vous avez eu 30 comportements considérés comme des incivilités. Nous ne démarrerons pas cette voiture. Oh, L'enfer. Non, par contre, ça, Et il le devrait cinq- faire pour Cinquième l'alcoolémie. élément, ouais. Chaque fois que tu rentres dans ta Ah, caisse, c'est vrai. il y a un truc qui sort, tu Ouais. souffles dedans sinon elle démarre pas. S'il y a drogue, alcool, machin, ça Il me dégage. semble Hop. que ceci c'est existe, clair. ouais, tout à fait, pour les on va dire chauffeurs qui ont été pris En vrai, ça plusieurs marcherait fois en état d'ivresse. Il y a vraiment un truc
pour allumer la voiture. Et ça ne fonctionnerait pas, puisqu'en gros, si tu as besoin, Tu demandes à ton pote. Eh bien, souffle dedans. Ouais, merci. Oui, Allez, Tu casse-toi. peux, mais Terminé. t'imagines, c'est ton pote qui va du coup allumer la Eh voiture bien, pour toi, c'est lui alors qui ira en prison. qu'il sait forcément que si il te demande, c'est que tu es en état d'ébriété. Quel pote fait ça? Personne. Parce que C'est les pas- mêmes, c'est pas qui ton te pote, laissent c'est ton repartir. pire ennemi. Mais les mêmes qui te laissent repartir d'une soirée complètement Ouais. bourrée. Hein, Ça C'est- n'existe moi, je trouve ça n'existe toujours pas. Il y a fou, un hein. peu de. Je trouve ça toujours fou, hein, tu Ouais. vois. Enfin, là, je vais bientôt, j'ai fêté mon anniversaire, j'ai loué Non, un mais- grand truc où tout le monde peut dormir sur place. Hmm. Mais après, c'est aux gens aussi qui font Il les y a- soirées qui sont non. dans les soirées d'être. Et il y a des. Ton rôle en tant qu'ami, c'est de lui dire. Bien sûr. Bien sûr, mais tu devrais peux pas donner des l'interdire. conseils, machin, Bien nanana. sûr. Quand t'es sur un gros compte, Voilà. t'es en mode t'inquiète, je gère. Bon, Oui, ça, je suis ok, complètement au d'accord. moins avec je te toi. l'ai Ouais. dit, frérot. Mais justement, t'irais jamais souffler dans son ballon pour lui faire démarrer sa voiture. Ah, mais Pas t'as même. voilà. Et- Donc, je dis Bien bien, sûr que non. je dis bien, il y aura quand même un élément qui va bloquer. Oui, Le des gars fois, trop vénère. des fois, Souffle, bordel, des fois, souffle. on n'est peut-être pas assez insistant. Et c'est vrai que tous les spots de prévention nous le disent. Mais Attention, c'est bientôt les fêtes. entre ne pas être assez Quand on tient à quelqu'un, insistant on retient. avec ton pote et aller Oui, lui l'encourager déverrouiller, à je suis conduire d'accord. bourré. Franchement, en plus, généralement, à mon avis, le pote qui encourage, il est bourré aussi. Ouais, il démarre c'est pas la bagnole. Moi, je suis assez d'accord avec ce que je vois dans le chat. J'ai une amie, elle repart à 4 grammes. On fait tout ce qu'il faut pour pas qu'elle parte. Je lui prends les clés. Ah, bah, Ouais, pareil. ouais. Je suis, Ouais. je suis assez comme Bah, ça. après, Euh, c'est pareil. Il y a bourré et il y a je rampe au sol. Le gars qui est pas capable d'articuler, évidemment Non, que mais même- je même m'humilie avant bourré, qu'il t'arrive. Même bourré, C'est- tes réflexes sont diminués. Eh oui. Tu Même sais si que lui, sur il la a rien, route, ton il pote, il suffit tue d'une quelqu'un sur la demi-seconde et route, c'est la vie et la mort. Les Mais amis, ouais, vous c'est- parlez à quelqu'un qui ne boit pas. Je sais. Je suis 100% de votre côté, mais quand tu as un gaillard qui est bien alcoolisé et qui te dit non mais jamais tu m'empêches de prendre le volant, casse-toi, je vais pas me faire casser la gueule pour pas qu'il parte non plus, ça va, il y a des limites. Non, je suis d'accord. Donc bon, Chacun je dis ça ses parce que c'est responsabilités. arrivé et que j'étais en mode j'ai tout fait, mais maintenant tu veux y aller, Ouais. c'est ta vie, frère. Je suis d'accord. Oui, enfin, c'est la vie des autres aussi. Ouais, C'est problème, ça Oui, le mais je vais problème. pas me faire casser la gueule pour pas qu'ils prennent le. Ouais, c'est ça. ouais. C'est qu'ils ne prennent pas en responsabilité que leur vie. Bon, enfin bref, ça c'est un autre débat. C'est un autre débat. En tout cas, voilà, brider les voitures à distance, pour ou contre. Brider, non. Non, moi je veux juste qu'ils accélèrent le fait qu'on n'ait plus le contrôle de nos véhicules. Ça me convient. Alison. Bah, je reste sur mon discours de tout à l'heure aussi. Non, pas forcément bridé, non. Moi, je suis plus pour le. Alors, j'entends hein, le fait de mieux se comporter sur la route. Cela dit, il y a quand même un problème de faire de série des voitures avec tous les composants pour au final ne pas les utiliser. Ah, je suis. Ouais, Ouais, d'accord. Gâchis écologique. Ouais, c'est clair. Voilà, il y a un problème quoi. Faut arrêter de mettre la possibilité d'aller à 200 avec ta caisse alors que de toute façon, il n'y a aucun endroit Est-ce que ça leur où coûte tu peux enfin, aller à 200. Quoi. C'est vrai. Est-ce que ça coûte beaucoup moins de faire un moteur beaucoup moins puissant? Est-ce que c'est plus écolo de faire un moteur beaucoup moins puissant? Je sais pas, avec les évolutions. Il y a une Technologique meilleure actuelle. fiabilité dans le temps avec un moteur bridé, me semble-t-il. Ok, peut-être. Après, plus les moteurs sont puissants, plus ils consomment d'énergie, plus il faut des grosses batteries pour faire les distances. Oui, Donc, quoi qu'il arrive, plus ça va coûter cher. C'est surtout les batteries qui vont coûter Après, cher. Donc, oui, hein, ça coûte très largement moins cher de faire une voiture qui développe, je sais pas, 75 chevaux électriques, tu vois. Je serais quand même malhonnête de dire Avec une petite que batterie. d'avoir une voiture qui fait alors, la modèle 3 la moins puissante, elle doit faire le 0 à 100 en 6 secondes peut-être. C'est pas non plus tu vois, une flèche. Et c'est quand même très différent par rapport à du thermique, quoi. Je reviendrai difficilement en arrière quand même. Hein. Retourner dans un truc qui fait. Bon, en moto, ça te, Le Moyen te Âge. plaît pas trop quand même. Oui, sauf qu'en moto, je fais le 0 à 100 en 5 secondes si je veux. Donc, Ça dépend de la Cinq moto. ça dépend de la moto, mais. Ouais. La moto, Si on je se veux. calme. 5 secondes si je veux. Justement, du côté d'Alison, je saute directement vers toi puisque tu as pu tester une nouvelle moto, Et oui. une mouche. Une mouche Non, c'est pas une mouche, c'est un non, frelon. un frelon. Un frelon. frelon. Une Une ornette. guêpe. Une guêpe, un frelon. Ouais, oui, parce que j'ai Honda Hornet. testé en exclu. Je suis très contente parce que j'étais une des Ah. premières à l'essayer, avant même les journalistes et tout, la nouvelle Honda Hornet. Hornet Ah, 2023, qui a beaucoup fait parler d'elle. Est-ce que tu sais pourquoi?
qui a beaucoup fait parler d'elle. Est-ce que je sais pourquoi? Je réfléchis. C'est pas un de leurs modèles phares déjà de base, la Hornet? Bah, Alors, oui. c'est un modèle phare. Elle qu'ils ont. n'existait plus depuis un certain temps, donc ils l'ont fait revenir. C'est pas ça qui a fait parler, c'est qu'elle est passée donc traditionnellement c'est un 4 cylindres Ouais. de 600 cm3 et elle est passée à un bicylindre de 755 cm3. Oh, alors attends, cylindrée plus importante, mais moins de cylindres. Plus gros moteur, voilà, pour Plus gros moins de moteur. cylindres, voilà. Ok. Donc du coup, c'est pas du tout le modèle Le- traditionnel. C'est pas la même moto. Pas le même Voilà, comportement, du c'est-à-dire qu'on ne connaît pas la Hornet pour ça. Et en fait, du coup, elle est sortie, on l'a montrée donc à l'ECMA, au salon de la moto de Milan. Donc, ça a été une moto, il y avait déjà eu des images avant, qui a été beaucoup controversée par rapport à son gros changement. Ouais. Donc, moi, j'ai beaucoup regardé ce qui s'était dit, pas sur le pilotage, parce qu'il n'y avait pas encore eu de gros essais. Mais en tout cas, j'ai beaucoup regardé ce qui s'était dit dans la communauté, les forums aussi qu'il y a sur Facebook, Honda Hornet, etc. Ça pleurait. Hein. Voilà, il y a beaucoup de gens qui ont dit c'est moche, c'est plus une Hornet, ça n'a rien à voir. Grosse erreur, le on teaser l'a pendant tué, un an. etc. Voilà, donc l'idée c'était vraiment de pouvoir aller la tester et de moi effectivement me faire mon vrai avis sur cette moto. Donc du coup j'ai eu la chance d'être appelée par le concessionnaire Honda qui se trouve donc à Saint-Ouen-l'Aumône dans le 95 et voilà qui m'ont dit écoute Lily on reçoit la Honda Hornet pour des essais en avant-première parce que Honda a fait faire les essais dynamiques, ils font la tournée des concessions pour faire essayer les gens presque avant les journalistes aussi. Je trouvais le concept très cool. Et je lui ai dit, écoute, bien sûr, du coup, je me rends à la concession et je l'ai essayé en exclu. Pour le coup, je l'ai essayé de nocturne parce que je suis arrivée à la concession à 19h30 et je l'ai rendu le lendemain à 11h. Donc j'ai vraiment pas mal roulé de nuit, il pleuvait en plus, donc un peu de merde. Et je l'ai essayé le lendemain matin, je suis allée vraiment me perdre dans la forêt de Montmorency pour ceux qui connaissent. Oui. Donc c'est tout le côté forêt de Montmorency, l'Isle-Adam, Cergy, tout ça. Je l'ai essayé une bonne heure et demie, 2 heures, alors c'est pas encore toute une journée, voilà, je précise parce que j'aime toujours dire que j'essaie d'essayer les motos le plus longtemps possible quand je fais des essais. Là je l'ai vraiment eu dans les mains dans des conditions de bouchons extrêmes à Paris, hein, j'ai montré sur la vidéo, mais je l'ai eu aussi en main, voilà, avec des virages. J'ai eu vraiment une route un peu grasse, de la pluie, des feuilles, du froid. Enfin, je l'ai vraiment testé dans des L'automne, quoi. conditions, voilà, roadster, sur du mode route comme du mode rain également. J'ai testé un peu le mode sport aussi, hein, mais voilà. Après, c'est pas sur ces temps-là, tu fais quand même attention, t'es sur des œufs quand même, hein, voilà. Et écoutez, j'ai vraiment essayé d'être la plus objective possible. C'est-à-dire que l'idée, c'était pas d'aller dire c'est de la merde ou c'est pas de la merde. Cette moto, il faut savoir que déjà, elle existe pour les A2. Donc, elle est bridable. Double homologue. Et franchement, aujourd'hui, cool. c'est une moto. La Hornet, elle était un peu connue. Alors, pour le mythe, pour l'idée, parce que moi, la Hornet, c'était un des premiers roadsters que je voulais. Que quand j'avais 18 ans et que je pensais à passer mon permis moto, j'étais là, waouh, la Hornet, c'est vraiment le roadster que je veux. De ouf. Parce qu'en fait, c'était le roadster qui était interdit aux jeunes débutants. Et donc, en fait, tu la voyais un petit peu comme le roadster sportif. Tu vois, c'était un peu le rêve ultime que d'avoir ce roadster. Et donc, moi, je bavais devant. Il faut savoir que j'ai eu une Honda Hornet de 2009 à l'époque. C'était vraiment le modèle que j'affectionnais, que je voulais. Et donc, en fait, que cette moto, elle soit accessible au A2, déjà, ça leur rajoute un roadster donc tout à fait possible. Ils ont vraiment joué sur des nouveaux coloris. Alors après, niveau design, je dis toujours les goûts et les couleurs. Voilà. Effectivement, pour moi, la plus grosse erreur après l'avoir testé de Honda, c'est de l'avoir appelée Hornet. Parce qu'effectivement, pour moi, ce n'est pas dans l'âme une Honda Hornet. Maintenant, quand je m'enlève ça de la tête et que je monte sur la moto et que je la teste, aujourd'hui, il faut savoir que all inclusive, avec autant d'équipements proposés dessus, tu as le shifter up and down, tu as vraiment plein d'options, les supports de plaques, tu as les poignées, tu as les amortisseurs, etc. Tu as vraiment plein d'options dessus et tu en as déjà beaucoup inclus. Rien que le shifter up and down, on est à moins de 8 000 €. Ah, c'est vraiment pas cher. On est à moins de 8 000 €. Peut-être ils veulent aller concurrencer sur les le MT-07, terrain avec les exactement. Avec le chiffre, moins Ouais. de 8 000 €. Et sur un pack sport, on est à 600 € pour ajouter le pack sport. Oh, ouais. Donc aujourd'hui, je suis désolée, elle a beau avoir été beaucoup critiquée et j'entends Avec pourquoi. les Yamaha. Il y a des choses que j'aime pas. Voilà, moi je suis pas fan du bruit, je suis pas fan du look en soi comme Parce ça. que je la vois trouve que quand même les gens disent qu'elle fait un très joli bruit, mais qu'effectivement elle aurait dû s'appeler Alors, CB500F. oui, encore une fois, tu vois le. Oui, voilà. Le goût et les couleurs. semble Ouais, c'est trop, ça, ouais, ouais, c'est ça. Moi, le bruit, encore une fois, je suis pas voilà non plus incroyable. Mais il faut savoir que c'est une moto qui a moins de 8 000 €, qui propose des équipements de dingue, qui propose
propose des formules complémentaires d'accessoires, etc., qui sont peu chères. On a un réservoir de 15,2 litres pour 4,7 litres au 100 de moyenne. Ce qui veut dire qu'en plus, elle est hyper Consomme pas. économique, Ouais. elle ne consomme pas. Ouais. Sincèrement, en me détachant du côté, on critique le fait qu'elle s'appelle Hornet. Demain, il l'aurait appelée autrement. C'est un très bon roadster qui est accessible pour beaucoup de monde, notamment les A2 et ceux qui roulent au quotidien. L'écran TFT, il est magnifique, il est super beau, il est automatique. Je passais des tunnels, etc. En plus, pour le coup, vu que j'ai roulé de nuit, il j'ai change. beaucoup de changements, ça change automatiquement. Il est hyper intuitif. Pour une fois, j'ai trouvé que les poignées aussi, parce que j'ai eu beaucoup de femmes qui m'ont contacté après mon essai et qui s'y intéressaient, des nanas qui sont débutantes et même en moto-école encore, ou des hommes de petits gabarits qui me demandaient comment c'était au niveau des poignées parce qu'elles sont pas hyper réglables. Franchement, elles sont super molles, elles sont bien réglées. Moi, j'ai bien aimé. La salle, elle est hyper confortable. Ce que je vois, Et ouais. pour le passager, je Très pense que confort. le passager Il est est bien. très bien aussi. Il est bien. Ouais. Ouais. Peut-être un petit peu haut, mais très bien aussi. Il faut savoir, je donne toujours des éléments comparatifs à moi-même. Je fais Mieux comme ça. 1m69. J'ai généralement toujours un peu, je suis un peu sur la pointe des pieds, mais je reste quand même un modèle de taille qui est convenable, de moyenne, accessible Oh, à elle est pratiquement toutes trop les motos. belle comme ça. Et Ouais. j'étais complètement à plat sur la moto. Donc, je pense que des personnes qui font par exemple 1m60 peuvent la prendre en main en étant sur la pointe des pieds. Attention, aujourd'hui, elle ne se rabaisse pas encore, mais ils sont en train de passer un partenariat. Alors, dans la vidéo que j'ai faite sur YouTube, j'interroge le conseiller commercial qui raconte justement cette histoire de rabaissement de moto et il y a des possibilités. Alors, je les connais plus en tête. Mais en tout cas, si vous regardez la vidéo, il y a possibilité de trouver un partenaire pour la rabaisser, mais chez Honda, ils ne le font pas directement. Voilà, donc les petites infos à connaître. Et dans le pack sport, ils intègrent un petit dosseret idéal pour caler les reins. Visiblement, le mot Ok. c'est agilité, confort, agilité. hein. Ok, bah écoute, merci pour Franchement, l'information. je serais motard. Là, j'aurais mon permis moto. Je fonce direct vers ça. Je te dis tout de Et suite. bah il y en a beaucoup. Vu le prix et vu que c'est à deux et vu le look. Voilà. Alors, T'aimes bien le look, toi? ouais, moi j'avais conduit les vieilles Honda Hornet donc aux débuts des années 2000, donc autant te dire que mon souvenir de l'Hornet c'est pas grand chose. Donc je ne fais pas très dans la nostalgie de l'époque qu'on passe à 4 ou à 2 cylindres. Si le comportement routier il est cool. Bah, justement, c'est ça. c'est-à-dire que voilà, on est sur quelque chose vraiment Honda, je pense à penser au quotidien, à penser Ok. aux nouveaux permis, à penser à ceux qui roulent au quotidien, à penser au côté économique. On est sur une moto qui a. Alors moi, encore une fois, j'ai conclu d'ailleurs mon essai parce que j'essaie toujours d'être objective et pas. L'idée c'est pas de dire ça me plaît pas ou je trouve que c'est de la merde. Je trouve que c'est pas constructif. C'est d'avoir vraiment un regard. Honda a visé un nouveau public et je pense qu'ils vont en conquérir parce que rien que la concessionnaire chez qui j'étais, t'inquiète pas qu'il y a des bons de commande qui arrivent. Et cette Non, mais à moto, mon pour moi, avis- elle va cartonner. À mon avis, elle va cartonner. Elle va c'est cartonner. obligé. Après, À c'est ce clair prix-là. que, par exemple, moi, le profil de motarde que je suis aujourd'hui, demain, j'achète pas ça. Parce que ça ne me plaît pas, parce qu'aujourd'hui, je ne roule pas pour le quotidien et je roule parce que je vais Ouais, je faire des comprends, balades, je parce comprends, que je je vais faire des road trips, parce que je veux Mais elle une est pas moto de bien en caractère, balade. parce que... Non, mais si, elle est très bien, mais pour moi, elle manque de caractère sur la conduite. Oui, voilà, c'est ça. C'est pas ce que C'est j'aime en ça. termes de conduite. Mais encore une fois, je comprends complètement comment a été pensée cette moto. On remet dans le contexte, effectivement, pour moi, le plus grosse erreur de cette sortie de moto, c'est son nom. Voilà. Mais pour le reste, c'est une très bonne moto. Let's go. Ah, Voilà. J'avoue que là-dessus, on n'aurait pas les mêmes façons de rouler, je pense. Elle a l'air très chouette et en tout cas en tant que moto pour se déplacer tout ça, ok. Effectivement, je te rejoins sur le fait que la Play Hornet c'était peut-être une connerie et en fait moi je suis juste déçu du design parce que ils ont en fait Qu'est-ce que vous reprochez au design? qu'est-ce que je lui reproche, Carré. c'est que mais alors, ça une ressemble pas moto au Hornet. sortie il y a 10 ans, elle ressemblait à ça déjà. Donc en Ah fait, il y a rien. Non, de tu peux pas dire ça parce qu'elle a plus rien à voir avec le look de le design, c'est que ça a été, on dit que c'est un peu dégueulasse et on dit que ça se ressemble surtout pas à une Hornet. Donc Ah ouais. après moi je la trouve pas dégueulasse, je la trouve quelconque. En fait, le Elle est truc, pas- c'est que ça pour moi, fait elle des me- mais mois- elle merveille pas, mais elle est pas non plus. Ça fait horrible, des quoi. mois qu'ils révèlent À mon sens. des croquis, Mmh. qui font du teasing en te montrant des lignes par-ci par-là sur des précédents salons où tu essayes de deviner la forme de la moto. Donc en fait, tu te dis que quand tu pousses ta com sur ça, tu te dis que le design, Il va être il va être. J'ai plus le mot, mais il va y avoir une cassure. Tu vois, ils vont faire un truc que tu n'as pas vu avant. Machin. Et là, ils te sortent la moto. Roadster.com. Elle pèse lourd, la moto, elle est lourde?
Je sais plus. Effectivement, j'ai. Tout plein Ouais. fait, elle était à 100... Attends, 76... 170, quelque chose comme ça. 170, 176, Ouais, je crois, quelque chose comme Ah, ça. bah, tu vois. 70, ça fait, Ouais. ça fait 230 avec le motard dessus. 190, pardon. 190, ok, c'est 250 le moteur inclus. Elle fait quoi, 75 chevaux? Alors, ouais, 170, 190, pardon, ça commence à. C'est lourd un peu. Hein. Ouais, Ouais. c'est un En peu vrai, c'est plus un lourd peu- que certaines, tu Ouais, vois. en vrai, c'est un Elle peu- fait c'est un peu lourd. 92 chevaux. Voilà. Il y avait un petit entretien là 92 que j'ai débridés. trouvé de Masatoshi Sato, donc le leader, Ah, je sais pas, ça peut être le long. large project leader pardon de la Honda Hornet 750. Et du coup, à la question, enfin à la remarque de Maxildan, il a déjà une réponse en disant que vous pouvez dessiner une moto extravagante si vous n'avez pas de limite de budget pour les pièces finales. C'est ça. Pour la Hornet, il faut tenir compte du fait que la moto va s'adresser à un public très large, des hommes, des femmes de tout âge. Il y a évidemment des compromis à faire tout au long du développement. En Let's gros, go. Ça, c'est vrai. voilà. 100% vrai. vraiment, se positionner dans la moyenne d'à peu Mm. près tout le monde. Je trouve que c'est plutôt réussi. En vrai, je la trouve très jolie. Mais c'est vrai que le point négatif qui revient le plus souvent, là j'ai fait 5 comparatifs différents, ils sont assez en mode bon, esthétique banale. Quoi. Ouais, voilà. Chez moi, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit quelconque. Je pourrais pas dire Ouais. que je la trouve moche. Mais pas. C'est pas moche, oui, mais je la elle est- trouve pas belle non plus. Pour moi, c'est En quelconque. jaune, elle est mieux déjà, je trouve. Jaune, ouais. Non, je la préfère. Moi, je la préfère en noir et rouge. Ouais. C'est en noir et rouge. Techniquement, je devrais dire noir et rouge aussi, mais là, j'avoue Mm. qu'elle me. Bon, après, Ah ouais. encore une fois, ça, c'est vraiment des questions de Ah, goût. C'est hyper ouais, personnel, le hein, goût, tu ouais. vois. Puis Voilà. vraiment, si design vous aimez pas, tu vas chez un mec qui te fait un covering, Mais et puis, tu lâches 1000 balles, c'est bon. C'est vrai. Non, bah, enfin voilà, j'ai trouvé ça très 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 joli perso. Donc, comme tu dis, double homologation, ça peut être bien pour les premiers permis. Rapidement, une petite news que j'ai vue passer, ça vous concerne tous les deux, puisqu'il y a des grosses manifestations de motards en ce Ouais, moment carrément, il y en en a France. énormément. à cause du retour du contrôle. Contrôle technique. technique. Et oui, Eh oui. la Ah. FFMC est. T'as dit il y a des plus présente que jamais. manifestations, je croyais que c'était des trucs de joie, tu sais, de Ah non, rassemblement. non, Motard, j'étais là, c'est un peu fort, Non. les gars, vous faites chier, vous pouvez faire Le ça l'été, Conseil non d'État qui a réintroduit donc le contrôle technique des 2 roues. Alison, Ouais. un mot peut-être là-dessus. Eh ben écoute, c'est beaucoup controversé et moi je suis pas forcément contre en fait. Ok. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens. Alors il faut voir comment c'est parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de motos de collection. J'étais encore la première concernée il y a quelques mois avant de vendre ma vieille. Mais faut étudier le contrôle technique. Je pense qu'il faut le faire d'une certaine façon. Mais aujourd'hui, quand je vois certains motards qui roulent avec des épaves, on a beau me dire ils n'ont pas de moyens, et bah le moyen égale aussi sécurité. C'est comme dire à un moment donné, si on était comme dans certains États aux États-Unis et que le casque était interdit, si demain on passait le casque obligatoire, il y aurait les mêmes manifestations. Enfin, je veux dire encore une fois, c'est parce qu'on est en plein changement de quelque chose. Voilà, moi je Ouais, suis je pas suis forcément d'accord. contre le contrôle technique en moto. Je suis par exemple contre le stationnement payant des motos à Paris ou voilà ou des trucs comme ça. Mais quand c'est lié à la sécurité, à un moment donné, il faut pas voir le mal partout. Moi, c'est certain, ça me fait mal au cœur de les laisser rouler avec les motos qu'ils ont. Donc, faut étudier comment. Faut pas que ce soit fait n'importe comment. Mm. Mais je suis pas forcément contre. Je suis pas encore pour à 100% sur comment il va être fait, mais en tout cas, ça se réfléchit. En tout cas, la Fédération française des motards en colère, je Ouais, cite. la FMC. Voilà, tu pourras trouver sur Internet très facilement. Denis a fait une lettre ouverte justement pour la défense de la moto et contre le contrôle technique qui va s'imposer à eux, avec quelques statistiques à vérifier. Mais bon, j'imagine que si c'est une lettre ouverte au président, ils Je ont... crois qu'en fait, C'est leur quoi les arguments L'argument, c'est de dire qu'il y a très peu d'accidents qui sont liés à des problèmes mécaniques sur les motos. Alors justement, D'accord. par exemple, saviez-vous que plus de 3% des accidents de moto sont dus à des problèmes d'infrastructure routière et du mauvais entretien des voies de circulation, Certaines avec fois. 3 astérix. Ça, c'est la lettre ouverte, hein, c'est Ouh, pas une oui. affirmation. C'est que les que je problèmes, fais, et beaucoup de problèmes Voilà. sont ailleurs. Saviez-vous que la plupart des constructeurs réalisent des contrôles de 50 points de sécurité des motos de leurs clients en concession et cela gratuitement? Saviez-vous qu'en fluidifiant le trafic, les 2 roues motorisées contribuent fortement à réduire la pollution? Bon, là, c'est un élément... voilà. Oui, c'est vrai. Et qu'en 10 ans, le nombre de 2 roues motorisées a augmenté de 30%, alors que le nombre de tués a baissé de 19%. Donc voilà, tout un Ok. faisceau d'arguments. Mais ça s'entend ce qu'ils disent. C'est pour ça qu'encore une fois, attention, hein, moi je supporte d'ailleurs très la FFMC. Je suis
pour parler avec beaucoup de personnes qui gèrent parce que la FFMC, tu l'as de manière nationale, mais tu l'as aussi par région, etc. Ils font beaucoup de choses et beaucoup de bonnes choses. C'est grâce à eux qu'on a obtenu quand même plein de belles choses. Donc je suis pas du tout en train d'aller contre ce qu'ils disent. C'est pour ça qu'encore une fois, je suis pour le fait d'arrêter de laisser certaines personnes dangereusement avec certaines motos qu'ils ont. Mais effectivement, quand tu prends... la plupart des motards sont quand même des passionnés, donc Oui, ils c'est bichonnent leur Oui, moto, c'est vrai. ils font, même s'ils n'ont pas l'argent d'aller chez le mécanicien, ils mettent les mains dedans, etc. Donc, et puis surtout, quand on voit certains contrôles techniques aujourd'hui, moi, pour la petite histoire, j'ai acheté une voiture de merde cet été parce que ma Mini avait lâché, donc j'ai dû passer sur quelque chose très vite et entre deux, j'ai acheté une voiture de merde. Il m'est arrivé plein d'histoires que j'avais communiquées sur les réseaux sociaux et en fait, j'ai appris que le vendeur plus le CT s'étaient serrés dans la main pour dire allez, tu lui fais passer. Ils m'ont changé les plaquettes, pas les disques qui avaient juste 100 000 bornes. Et je suis montée au front et ça a été une grosse affaire que j'ai portée sur les réseaux parce qu'en fait, le mec a même appelé avant que j'arrive au CT en disant il y a la cliente qui arrive, noie le poisson. Heureusement qu'il y a un des mecs qui était brouillé avec son patron et qui m'a juste fait tout écouter. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a en plus des CT malhonnêtes. Ça veut dire qu'on va mais mettre c'est un méga CT pour dangereux. peut-être, mais oui, c'est hyper dangereux. Et aujourd'hui, on va peut-être mettre des CT en route qui en fait vont juste être de l'argent, encore une fois, foutu en l'air. Donc j'entends tous les arguments, j'entends tout ce qu'ils se disent. Donc je suis pas pour et je suis pas contre. J'attends de voir comment ils veulent le mettre. Je suis contre. À l'époque où on a rendu obligatoire les feux de position pour les motos, où était la voix des motards à cette époque? Plutôt pour ou plutôt Ouais, attends, mais contre? Franchement, j'étais pas de ce monde. Vieux. J'étais pas né, je crois. Je suis vieux, mais si. Non, mais T'avais pas le permis moto, c'est sûr. Bah, j'étais pas encore dans cet univers-là mal non pour le plus. savoir. Donc, Il y a aussi un autre truc, c'est que le contrôle technique, là, tu vois, le titre le dit bien, là, on parle de moto, mais en fait, c'est pour les deux roues. Et autant, c'est vrai que les motos, c'est souvent des passionnés, ce sont des mecs qui prennent soin de leur moto ou qui eux-mêmes sont conscients Voilà. du danger et qui Autant n'ont il y a pas les envie de scooters, rouler sur une poubelle et qui peut-être... Enfin, moi, par exemple, tous les 6 à 9 mois, que j'ai beaucoup roulé ou pas avec, je l'emmène chez le garagiste juste pour qu'il jette un œil, qui me rassure, qui me dise c'est bon, tout va bien, let's go. Alors, c'est peut-être overkill, mais au moins, je me sens rassuré. Tout le monde fait peut-être pas ça, mais j'ai l'impression quand même que les motards font globalement attention. Par contre, les scouts, voilà, c'est ça. c'est un autre délire. Et les scouts, c'est quand même des deux roues motorisées. Et autant, franchement, je serais assez en confiance d'acheter une moto à un mec Passionné, qui revend la passe à sienne, bien qui sûr. passe à une autre, qui machin. Bien sûr. A priori, il en a pris soin, il n'y a pas de raison. Autant acheter un scout d'occasion, non. Juste non. Il y a motard et motard, c'est ça que tu es en train de dire. Il a raison. Il y a permis moto et pas permis moto. Et tout court, il y a passionné et les autres. Les scooters sans permis, oui. En fait, tu vois, ce qu'il dit, c'est vrai parce que j'ai beau avoir acheté de nombreuses motos dans ma vie et même des motos de piste. Donc, on sait qu'on achète des motos qui sont tombées, qu'on fait des tonneaux, que ceci, cela. Je te jure, je touche ma tête, mais j'ai pour le moment jamais eu de gros problèmes. On sait en plus potentiellement qu'on peut se recroiser entre motards, on se connaît, on garde nos numéros, on échange même des Facebook parfois quand on fait des ventes Le Bon Coin et on devient potes et on roule ensemble, tu vois. Alors qu'à chaque fois que j'ai acheté des caisses pratiquement d'occasion, où il s'est passé des merdes. Et donc c'est là où c'est vrai qu'il y a une différence entre des gens passionnés qui vont prendre soin de quelque chose et des gens qui vont juste avoir un outil de transport. Après, le contrôle technique, c'est quoi? C'est 200 balles? Je me rends pas. Non, ça va pas être ce prix-là pour les motos, je pense pas. Moins. Beaucoup moins. Moi, j'étais en tête sur. Alors, franchement, je me suis pas renseignée, mais moins de 70 €. Bah, je crois qu'ils vont le mettre tous les. Tu le fais quoi, tous les 2-3 ans? Ouais, je pense. Voilà, et tu le fais quand tu dois revendre le truc? Bah, je crois que c'est moins de À la 6 mort non mois plus, hein. la vente. Ce sera entre 50 et Ouais, 70 c'est ce que euros. j'avais vu, tu vois, je t'ai dit 50, 70 va. €. 50 ou 70 € tous les 3 ans, ou quand tu la revends pour avoir de la sécurité Oui. supplémentaire, En fait, je pense ça me paraît pas abusé Je pense non pas que plus. le problème ce soit ça, d'un point de vue de si tu as la moto, oui, bon, c'est des freins en plus, mais c'est d'un point de vue de est-ce que j'envisage la moto ou non. Quand on dit j'envisage la moto, ah oui, mais maintenant c'est le permis machin, ah oui, mais c'est bridé en plus, ah oui, mais c'est de plus en plus cher, ah oui, mais il y aura un contrôle technique, ah oui, mais Je peux faut pas me acheter garer l'équipement. partout. Mais, ah oui, maintenant En fait, c'est ça, c'est qu'ils nous remettent toujours des trucs et c'est exactement. insupportable en fait. Ce qu'avancent un peu les motards, c'est qu'en vrai, ils prennent moins de place sur la route, ils polluent généralement quand même moins, tu vois, et en vrai, ils n'ont pas tant d'accidents que ça, ils entretiennent globalement bien leur machine. Je pense qu'il y Et a on moins de est en- motards qui roulent sur des poubelles que des conducteurs de Ouais, Bien voitures. sûr, après, ça, c'est évident. on les voit. Et, Voilà. et on est en train de plus en plus de dissuader les gens de devenir motards. C'est surtout C'est un peu ça. c'est surtout ça. C'est un peu comme le casque à vélo. Le casque à vélo, il n'est pas obligatoire parce qu'en fait, acheter un casque,
C'est chiant. c'est des frais en plus, tout simplement. Et entre le fait d'acheter un vélo et avec un casque obligatoire ou sans casque obligatoire, c'est te dire, dès que j'achète un vélo, je dois acheter un casque, je dois acheter machin. Et dès qu'il y a des trucs obligatoires en Et plus, c'est ça fait des surtout frais en que, plus et ça dissuade des gens d'acheter. c'est surtout que généralement, tu sais le faire. C'est-à-dire que, Voilà. encore une fois, Naturellement, tu achètes un casque. généralement, et que le contrôle t'obliges. technique, tu vas te dire, fais chier, parce qu'on va regarder un truc que moi, je sais regarder ou que je peux faire, tu vois. Il y a quelqu'un qui dit 50 balles pour qu'un mec regarde mes pneus, ma chaîne et fasse vroom vroom, je trouve ça cher. Bah, ça revient à, voilà, c'est un peu ce que je dis, c'est que C'est ça. c'est le problème, tu vois. Moi, Faut voir ce qu'il j'ai fait, rien en c'est pas mécanique avant de commencer la moto, et d'avoir commencé la moto, ça m'a donné envie de m'intéresser. Aujourd'hui, Bah ouais. je fais le minion, des vidanges, je change mes plaquettes, je change mes pneus, mais ça, c'est des trucs parce que Mais du coup, ça m'a donné envie la moto. il Mais avant, existe- j'avoue que j'aurais Il jamais n'existe touché un pas truc en mécanique. de formation, de diplôme pour pouvoir Te réaliser certifier toi-même, et voilà, heureusement, te parce que certifier toi-même. c'est pas le but. Mais c'est pour ça, je comprends en fait tout ce qui se dit au niveau du CT en ce moment. Je suis comme Max à me dire, en même temps, c'est pas non plus hyper cher une fois de temps en temps. En même temps, nous on se dit ça, mais il y a des gens pour qui 1 euro, c'est 1 euro à la fin du Totalement. mois. Et franchement, faut les comprendre aussi. Il y a ceux qui sont pas passionnés et il y a ceux qui bricolent tout le temps dedans. En fait, c'est compliqué pour moi d'avoir un vrai avis objectif aujourd'hui et j'arrive à tout entendre si j'essaie d'être empathique. Donc c'est compliqué. Voilà. Donc en fait, j'ai pas d'avis. C'est pour ça. Je comprends. Non, mais Voilà. c'est un très bon point de vue. Ça reste une opinion. Tu changes tes pneus, on nous dit. Elle sait tout faire, dis donc. Bah, je fais de Il la faut- piste, donc à un moment donné, oui, heureusement. Surtout qu'il faut la machine pour. Alors Ouais, non, c'est- sur la- chiant. sur Quand la- je dis je sur change la mes piste à la pneus, machine. quand je dis je change mes pneus, ça veut dire qu'en fait j'ai une autre paire de jantes pour mes pneus pluie quand je vais sur Ouais. piste. Mmh. Et donc en fait, Ah oui, je tu sais changes les changer. jantes, quoi. Tu changes Ouais. les roues. Ouais, normal. Oui, maintenant j'ai pas la machine pour le faire. Il donc- faut enlever le pneu. Oh, c'est chiant. Ouais. Voilà. Chiant, mais quand on a la machine, ça se fait bien. Oui, quand tu as la machine, ça se fait bien. Oui. Alors, petite nuance, quand on donne la fourchette entre 50 et 70, ça pourrait être en réalité plus 60 et 90. Et les centres de contrôle vont évidemment faire fluctuer les prix aussi. Oui, parce qu'il y a ça aussi hein, dans la balance, dans les débats. Tu as j'imagine que ça existe, le lobby des garagistes, quoi, qui disent si, c'est bien, hein. Oh, si, le contrôle technique, quand même, la sécurité. Hein, quand Bah même. oui, non, Oui. mais c'est sûr, ils y voient leur Toi, gain. t'es là en mode bon, les gars. Et puis surtout, il va y avoir un autre problème qui va se poser, puisque, par exemple, Jean-Louis Sobriel, donc dans une interview que je suis en train de lire, contrôleur technique chez Decra à Paris, dit, au-delà du centre de ces équipements, les contrôleurs techniques eux-mêmes vont être touchés. Rendez-vous compte que beaucoup de contrôleurs n'ont pas le permis moto, ils vont tous devoir le passer pour récupérer les 2 roues des concessions jusqu'au centre. Et évidemment, d'ici octobre, tous ne l'auront pas. Ça nous fait encore un coût supplémentaire. Ouais. Donc, bon. Voilà, et ben écoutez, décision du Conseil d'État qui a rendu illégale la décision de ne pas faire revenir le contrôle technique. Donc, ça va être De effectif. toute façon, on en parle sous peu. depuis tellement de temps que c'était sûr que ça passerait. Oui. L'idée, c'était de le retarder, Oui. hein, très clairement. donc, C'est ça, exactement ça. Et voilà. Vraiment. C'est comme ça. On va repartir du côté de Ken avec Bonjour. la Rolls-Royce Oh Spectre. On l'attendait depuis très très longtemps. Rolls-Royce vient de sortir ou va sortir actuellement en test chez quelques très très rares chanceux leur premier modèle électrique. Ça s'appelle la Rolls-Royce Spectre. Spectre comme, je sais pas, le James Bond. Ou... Moi, je pense à James l'argent Bond, sur le ouais, compte direct. après Je l'avoir sais pas acheté. trop, comme, Plus rien. comme s'il te reste après avoir acheté la Rolls-Royce. Et c'est en effet la première Rolls électrique du marché. On peut voir un petit look exclusif ici de la chaîne YouTube Electrifying, voilà, qui a eu la chance un peu de faire le tour. Donc évidemment, comme c'est une voiture électrique, hein, la face avant est entièrement pleine, plus d'entrée d'aération possible. On ne pourra pas voir l'intérieur sous le capot ni à l'extérieur, mais par contre, on va pouvoir faire à la fois le tour de la voiture et regarder un peu l'extérieur de cette dernière. Les bases pour construire cette voiture n'est autre que la BMW i7. Bien entendu, le groupe BMW qui possède Rolls-Royce a du coup porté à la fois son moteur et son train roulant de la BMW i7, faisant de la voiture, certains seront méchants, mais ils n'auront peut-être pas tort, une grosse i7 de luxe. Cela dit, la Spectre est pensée pour être leur modèle grand tourisme, c'est-à-dire le modèle
où il faut plutôt conduire qu'être conduit, tu vois. Je sais plus quel est le modèle chez Rolls. Ils ont la Phantom, mais ils ont un modèle un Tail peu aussi. plus petit. C'est la plus chère, je crois, du monde. 28 millions de dollars. 28 millions de dollars. Enfin, c'est même pas Incroyable. communiqué, on imagine une estimation à 28 millions. Bon, Alors, on ne sera pas, derrière. je vous rassure, à 28 millions de dollars, mais cela dit, donc la voiture est peu plus profilée pour éviter les frottements de l'air, pensée pour justement durer. Double écran sera là avec un logo Spectre qui s'affichera sur votre droite. Vous voyez, le conducteur peut profiter d'un écran central et d'un écran juste derrière qui fait peut-être rêver tous les conducteurs de Rolls-Royce. Mais si tu as un smartphone dernier cri, Ah, tu rigoles évidemment de la résolution et de la qualité de l'écran comme d'habitude dans les bagnoles de luxe. Ouais. Et voilà, sur piqûre, full personnalisable, Oh vous avez des écrans à l'arrière. Bref, c'est un peu leur Continental GT électrique à eux. Avec les portes antagonistes encore. Voilà, exactement, porte antagoniste avec le fameux parapluie toujours à l'intérieur des portières de porte. La voici. C'est une Rolls, qu'en pensez-vous? Et après, on va faire une petite estimation du prix. Ouais, oui, on a compris. Excusez-moi, mais le fait d'avoir les portes dans ce sens-là, est-ce que c'est pas juste 1000 fois plus logique? Je suis pas vraiment sûr en Parce fait. que tu ouvres, Mhm. donc déjà ton bras, il fait ce mouvement-là. Ça me paraît plus logique que de faire ça. Je sais pas. Et aussi, tes jambes, elles sortent comme ça. Genre, tu sors pas comme ça. Ah de bah ta c'est caisse. exactement pour ça qu'elle J'ai est pensée, l'impression pour que sortir c'est- comme ça. Bah oui, mais c'est. Mais Pourquoi toutes quand les tu caisses roules dans sont pas cette comme ça bagnole, on t'ouvre la porte. Déjà, tu Ouais, n'as pas d'accord. le bras qui fait comme ça pour chercher la porte. J'ai l'impression que c'est assez logique. Je me demande pourquoi toutes les caisses font pas ça. En fait. Moi, je pense que quand tu ouvres la porte comme ça, en fait, tu ne vois pas tu vois, la porte masque ton ouverture de porte. Or, quand tu l'ouvres comme ceci, quand tu regardes ici, tu vois la totalité de l'extérieur. Tu comprends? Oui, c'est Ça vrai. me semble plus sécurisant Plus d'ouvrir une sécurisant. porte, d'ouvrir Et une je me porte comme réponds à ça. moi-même aussi, parce que le commun des mortels, si vous êtes dans un garage, que ce soit en sous-sol ou Ah, juste ça un baisse garage le classique, rétro aussi, ils ont raison. ah, et le fait d'ouvrir ta portière, si t'as pas trop de place entre la voiture et la voiture d'à côté ou la Ouais. voiture et le mur, bah, tu peux glisser tes jambes et rentrer dans la caisse. Alors que si tu dois rentrer ton cul comme ça en premier, bah, c'est bien quand la porte peut être ouverte en grand. C'est vrai. Donc effectivement, c'est peut-être moins pratique. Après, bon, ce sont des voitures sûrement faites pour être garées dans des Après, grands quand t'as, parkings. ouais, ce que j'allais dire, quand tu as cette Et- voiture-là, je ne suis pas sûre que tu te Formidable. gares sur Bah des oui. places Comme du commun ça. du mortel. Non, de toute façon, tout le C'est le monde. voiturier qui s'en occupe. Le meilleur, Tu te mets sur la place de l'hélicoptère. le meilleur restant le papillon qui a toutes les. Tu Ouais, vois, non seulement tu as la ouais. vue, mais en plus tu as tout Ouais, c'est l'espace clair. à droite C'est à bien, gauche. ça. Ouais, mais le problème, c'est que c'est chiant tu Ouais. vois, d'un point de vue mécanique et tout. C'est casse-couille de rentrer dans la voiture après. Cela dit, combien pour une petite. Combien elle coûte Spectre Enfin, un peu moins de 400 000, je dirais. de moins de 400 J'allais 000, dire 230. 230 000. 230 000, on n'a pas la moins chère de toutes les Rolls. C'est vrai Je pense qu'on Oui. est Jamais de Entrée la vie, de j'achète ça. gamme pour la Sullivan SUV, 260 Après, une 000 électrique. dollars. Une électrique. C'est C'est pas une Phantom, électrique. c'est pas une. Allez, un bon 500. 500. Un bon 500. demi-million pour cette merde. Demi Ouais, oh, il J'aurais est dit pas mal, aller pour celui-là. un juste prix 375 000 euros. Parce que Des gens qui donnent 2 millions, eh bien, ce sera aux alentours de 300 000 euros. Ça va. Ah Je ouais, 300 parle. 000, tu vois. Je parle J'étais un peu évidemment au-dessus. d'une entrée de gamme, puisqu'on pourra monter Elle est bridée. 360 000 euros. Faire. Je ne sais Ouais. pas si elle est bridée, L'angoisse. mais Attends, vous mais savez, Ken, tout dépend de ce que vous voulez faire de votre salon intérieur. tu peux donc acheter cette caisse pour 300 000 balles. Oui. Pour 360 000, tu as la version toute option. Ouais. Je suis désolé, mais quand tu as 300 000 balles à foutre là-dedans, Et tu prends la main. tu prends la max, tu prends celle à Mais 360. bien sûr. C'est pas à souvent le 60 000 près. C'est souvent le cas. En effet, Rolls, Euh. d'ailleurs, réputé pour avoir les options les plus chères. Mais connaissez-vous la marque qui marge le plus BM, et qui vend le plus sur ses options? j'aurais dit BM. Ce n'est pas BMW, C'est la Porsche. c'est Porsche. Ouais. Ah Tout ouais. à fait. Totalement Porsche. C'est Porsche qui se saigne à blanc Te sur saigne. l'ensemble Ouais, qui te saigne. De ses clients, ouais. des options et qui saigne sur les clients à un point où certaines Porsche Turbo S, donc déjà le bon haut de gamme, sont même pas équipées de régulateurs de vitesse.
C'est B. sont vendus La vache. en option juste derrière. Autant être en Clio Que Campus. vas-tu Hein. faire d'un régulateur de C'est clair, vitesse quand tu achètes une Turbo S? Tu te mets à côté de la Franchement. Turbo S, tu regardes, tu fais bah alors 6000 balles, régulateur de Et vitesse. comme tout le monde regarde Villebrequin, tout le monde avait la réponse ici. Oui, bien bah entendu. non. En tout cas, c'est un bon moyen, tout comme Apple, Je regarde de Villebrequin faire, quand ils arrêtent de de faire- chier sur tout ce qui est électrique. payer les clients. Je chie pas sur tout ce qui est électrique, je chie sur tout ce qui est électrique. En tout cas, belle anecdote pour le Bonjour, fondateur Charles Rolls, puisqu'il y a 120 ans, il avait imaginé déjà le futur avec la voiture électrique, créant d'ailleurs un des premiers véhicules. Et il avait déclaré: la voiture électrique est parfaitement silencieuse et propre. Il n'y a ni odeur ni vibration. Il devrait devenir très utile lorsque des bornes de recharge fixes pourront être aménagées. Le mec Avec les bornes. est loin dans le Bref, futur. numéro 1, j'ai un sujet pour ça si tu veux. Tu as un sujet, bon, on passe Oui, tout de comme suite ça. dessus. là, quelle on est transition, connect. voilà. J'ai un sujet sur justement les bornes de recharge parce que on a un problème en ce moment dans le parking de Webedia. Ah, quel est le problème? Maxidane, ici présent, Bonjour. a un avantage en nature dans cette société. Bah oui, parce Qui que consiste consiste à gratos. avoir une place de parking, qui plaisait, une place de parking avec une borne de recharge électrique. C'est vrai. Et ça, c'est un luxe que peu de personnes ont à Webedia, puisqu'il y a... 3 places? Non, il y en a peut-être 6 ou 7 en tout. Ouais, bon, pas beaucoup. Bon. Quoi. Il y a 1000 employés, donc c'est quand même un petit avantage. Bref. Sauf que depuis 6 mois, il y a de plus en plus de 2 roues électriques qui se vendent dans évidemment le parce parking, que dans le parking Jean-Michel Ah oui, Hidalgo, oui, mais si tu te gares avec ton truc qui fait vroom vroom, tu payes. Donc les gens, ils veulent pas payer, donc ils payent un véhicule électrique pour pouvoir ne pas payer quand ils se garent sur le trottoir. Bon, ce qui fait que dans le parking de Webedia, là, on a 1 milliard de 2 roues électriques qui veulent se recharger. Parce On que nous peut-être dit- ils peuvent pas charger chez eux. Multiprise en cascade. Fin de la vanne. Oui, c'est effectivement une vanne. Vaut mieux pas faire ça. Je vais pas Mais- faire ça. Sur les Pas murs, sécurisant. clac, 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 clac. Bah, allez-y, les C'est gars. très peu conseillé. Ah bah déjà, puis tu sais, c'est une grosse société. Tu sais, dans ce genre de boîte, il y a un man, son taf, c'est juste de gérer le bâtiment. Il fait que ça. Donc déjà, quand ce gars-là, tu lui dis, mais mettez juste des prises de 120 volts partout, ça suffit. De toute façon, on bosse 8 heures par jour. C'est vrai, c'est On vrai. n'a pas besoin d'un charge rapide, on s'en fout. Mm. Et déjà ça, il est en mode ouais, mais alors, c'est compliqué parce que au niveau de l'ampérage, je suis, ok, fais ta vie, juste maniez-vous le cul, c'est chiant. Toujours est-il que, pourquoi je vous parle de ça? Parce que du coup, je suis obligé de me battre, de prendre des motos, de les bouger, de dire casse-toi de là, c'est ma place, de le débrancher, Attends, de mais mettre ma c'est ta caisse à la place. place. Bah, c'est Est-ce ma qu'il y a place. ton nom dessus? Les gens le savent? Ah bah, il y a un papier au mur avec écrit place réservée, barrez-vous. Ah oui. Donc, Bon, bah alors, oui. ça me semble assez clair. Et donc, Est-ce des que fois, Ted je suis obligé Etienne de s'est débrancher le garé mec sur ta place et de le bouger. Qui ça? Ted Etienne, c'est déjà garé? Bah non, il n'a pas un truc électrique. Il n'a pas un truc électrique? Non, il y a un truc à moteur. Toujours est-il que à moteur thermique. Toujours est-il que pourquoi je vous parle de ça? Parce que donc c'est chiant, mais surtout parce que je leur en veux pas vraiment à ces gens. Il y a juste pas assez de prises et ils ont besoin de se recharger aussi. Tu vois. Il faut donc installer des putains de prises partout, dans tous les sous-sols, dans tous les garages de HLM, tout ce qu'on connaît, quoi. Il n'y en a pas et il en faut. Sauf que c'est compliqué parce que si tu es le seul pélos de ta tour à demander avoir ça, un truc électrique, Oui. bah évidemment, la copro, ils sont en mode Oui. on veut pas payer pour toi, donc va chier. C'est vrai, Concrètement, mais ça se termine à peu près comme ça. je crois qu'ils ont débloqué la situation là pour faire des places individuelles. Ah, c'est de ça dont tu voulais parler. Je suis en plein dedans aussi. Et ouais. Et donc c'est là que je vais, puisque alors c'était début novembre que c'était publié ça, mais en gros il y a déjà des aides qui existent. L'idée c'était de financer à 60% l'installation des prises, mais en fait ça va passer à 100%, puisque la loi climat va évoluer et va prévoir qu'Enedis avance 100% des travaux d'installation de la colonne horizontale, une partie étant supportée par le TURP. Vous voulez savoir ce qu'est le TURP? C'est le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité, chose qui est payée par les Français à travers leur facture d'électricité. Donc quand tu payes ta facture d'électricité, il y a une part qui sert à payer des trucs pour d'autres gens. Donc une partie qui est supportée par le TURP et le reste qui est financé par les utilisateurs des bornes lors des phases de recharge. Donc en gros, on va t'installer des bornes qui vont calculer combien tu pompes. L'installation de tout ce qui permet d'amener le jus jusqu'à ces bornes sera pris en charge à 100% par les collectivités, ou en tout cas l'ensemble des personnes qui payent des frais d'électricité. Ce qui, du coup, devrait
enlever ce poids hyper relou à chaque réunion de copropriétaires, de dire oh bah non, nous on veut pas payer pour les mecs qui ont des bagnoles électriques. Maintenant, tu pourras leur dire mais vous ne payez pas. C'est pris en charge. Donc juste fermez-la et faites-le. Donc voilà, ça devrait évidemment se dérouler. Cela dit, en termes de délai, il faudra être patient, puisqu'il faudra tout d'abord attendre le vote en Assemblée générale, puis le déroulement des travaux collectifs, puis le déroulement des travaux individuels. Oh. Ce qui devrait amener à un délai compris entre 12 et 24 mois, entre le moment où Ouais, c'est ce qu'on c'est avait décidé, compté, ouais. on va le faire, et le moment où Où tu c'est fait. charges pour la Ouais. première fois ta caisse ou ton scout. Notre assemblée générale est en mars, donc autant vous Ah dire ouais, ok. que ça reste devant nous. Non, après, je m'en fous, j'ai pas de voiture, mais installer une borne, ça fait monter le prix de l'appart. Exactement. Tout le monde en veut une, Mm. même s'ils n'ont pas de voiture électrique. Moi, ils ont installé ça en bas de chez moi, sur le trottoir, des bornes totales. Mhm. Et la rue, quand j'ai acheté mon appartement, la rue, c'était un bordel. C'était un bordel. J'ai emménagé et la rue est devenue piétonne. Ils ont installé 10 bornes. La valeur de mon appart a fait... Et il y a un chef étoilé Bizarrement. qui a ouvert 4 restos. Ah ouais. Eh ben, Oh, le timing Le bon timing. On est bon Ça, ici. Let's go. tu vois, chez moi, il n'y en a Saviez-vous- quasiment pas. C'est vrai Des bornes Euh, électriques. Alors justement, voilà, en 2020, il y avait une projection de maillage avec des bornes de recharge. À votre avis, à combien était fixé l'objectif de bornes de recharge publiques à la fin 2021 en France? Je ne sais même pas combien on avait en 2020. 100 000. 100 000. J'ai pas d'idée de chiffre là-dessus. parce On que je est, sais on pas. est dans En les France bons chiffres. En France, 100 000, on était. Je- Hein Bah, en fait, dans l'article que je viens de lire, c'est écrit. première ligne, même si le chiffre de 100 000 bornes en 2022 annoncé par le constructeur ne sera pas atteint, machin, non. Il est, Je me dis que ça va être il dans... s'est vendu. Il Ouais. s'est vendu, c'était 100 000 effectivement. 100 000. Aujourd'hui, on est quand même qu'à 72 000. C'est quand même en deçà de ce qui avait été prévu. C'est Mais déjà pas mal. c'est déjà pas mal. Mais visiblement, on nous promet un vrai maillage d'ici à 2030. Très bien. Ok. Ce qui est logique, vu qu'on est censé sortir du thermique en 2035. S'ils visent 2030, ce sera en 2035. Ouais. On est bon. Voilà. On est bon. 2024, 125 000 bornes disponibles. C'est la nouvelle projection. Ça va se faire Il y a petit à petit, un des- peu comme la fibre. Et c'est comme voilà. Jaguar qui vise l'électrification totale de sa gamme en 2025. Hein, tu sais, des marques. Ouais, ils n'avaient pas accéléré justement ça. Bah si, Jaguar j'y bossais encore il y a Ouais. 1 an et quelques, on avait sorti les. Parce qu'il me bah, semble que quand ils ont les- sorti le e-Pace, c'est ça? Enfin, leur modèle électrique. Oui, ils là. ont sorti la e-Pace. C'est ça. Et à effectivement. partir de là, ils voulaient plus faire que de l'électrique les prochains Ils modèles. avaient annoncé en 2021. Ouais, en 2021, on a sorti un communiqué. Mais j'y bosse plus. Sorti un communiqué de presse qui disait justement D'ici 2025, électrification totale de la Fini gamme lifetime, d'ici 2025. Ce qui me fume quand même, c'est que ça prouve bien que on pouvait le faire depuis super longtemps. Oui. On n'avait alors, juste pas envie. Ouais. Enfin, l'accélération de la production des batteries et l'industrialisation, on va dire, des batteries bien sûr. automobiles a quand même grandement aidé les Le fait que ce soit un constructeurs. move international, Voilà, c'est ça. aide, C'est ça. aide à ce que ça ait lieu, mais putain, on pouvait le faire depuis tellement longtemps de se passer du pétrole, quoi. Ouais. Roméo Rogers nous dit on veut des voitures volantes et des robots bionicle. J'aime. Grave. Trop bien. Moi, je J'aime me ça. déplaçais en skate volant. Voilà. Allez. Mais sachez que, en tout cas, les autres projections promettent quand même de passer de 440 000 bornes de recharge de particuliers, hein, donc à domicile, à plus de 4 500 000. Eh ben, On n'y croit un pas, bel mais objectif. on demande à voir. Mais c'est bien, vise les étoiles, au moins t'auras la lune. Vas-y, c'est bien. tu On trouveras aura dans le ciel. doigt qui monte les étoiles et encore c'est optimiste, c'est optimiste. Voilà, sachez que c'est ce qui est prévu pour nous. On va continuer sur les news. Tu as effacé des news dans le runner, je vois ça, Maxildan. Pourquoi ça? J'ai effacé des news parce qu'elles étaient outdate. C'était des vieux trucs que j'avais mis et qu'on avait récupérés et qui fonctionnaient plus, genre Prius qui devait montrer son nouveau modèle le 11 novembre.
Bon, on est le 28, donc je C'est pense sûr. qu'elle a été montrée. Hein, je vais pas vous parler de ça maintenant. Elle a été J'ai largement. autre chose si tu veux. On a autre chose de ton côté. Après, on partira du côté des trains. Ouais, Ah. J'ai autre chose que je découvre en même temps que vous, parce que j'étais en train de regarder un petit peu les actualités à l'instant. Et vous savez que j'aime bien parler de Tesla, parce que j'en ai une en fait. Et manifestement, il y a des gros changements qui arriveraient sur les modèles 3 de 2023. Donc si vous comptez en acheter une, peut-être attendre un petit Elles peu. sont encore plus chères et il y aura encore moins de trucs dedans. Et on l'aura en alors, 2030. Je ne sais pas. Vraiment, je vais le lire avec vous, comme ça on va découvrir. Donc, ce sont les journalistes de Reuters qui l'annoncent, citant 4 sources internes. La Model 3 se prépare à recevoir de grosses améliorations après bientôt 5 ans de carrière. La version améliorée de la Model 3 sera actuellement développée par Tesla sous le nom de Project Highland, avec une approche similaire à celle des récents modèles S et X restylés. Au menu des nouveautés, la Model 3 retravaillée bénéficiera d'un groupe motopropulseur modifié. Pas plus d'infos. Si le constructeur américain fait comme sur ces 2 récentes nouveautés, il apportera aussi des nouveautés esthétiques à l'extérieur et à l'intérieur de la voiture. Vous sentez la news où il n'y aura pas d'infos en fait. Produite en Chine et aux États-Unis. Toujours d'après les sources de Reuters, la future Model 3 améliorée sera produite en Chine et aux États-Unis, mais pas en Europe, où sont actuellement assemblés les modèles Y, performance et grande autonomie, dans la Gigafactory de Berlin. La production de la Model 3 améliorée débuterait dès le premier trimestre 2023 en Chine. Bon, en gros, on n'a pas les infos de ce qui va changer, mais on est à peu près sûr que ça va changer début 2023. Donc, je maintiens, attendez peut-être le mois de mars 2023 si vous comptiez en acheter une. Autant avoir la nouvelle. C'est comme Pourquoi un pas. PC. T'as pas envie d'avoir la version qui va Moi, changer. je veux la petite, là, le hatchback. Quand est-ce qu'il nous la montre? Ah, la version à 20 000 balles 20 000 balles ou je sais pas, mais en tout cas, 25. celle où il n'y a pas de coffre. Le truc, c'est qu'on l'a même pas vue. Et quand la tu vois le Sunport, temps, quoi. quand tu vois qu'ils ont mis 5 ans, je crois que c'est ça, 5 ans, hein, entre le moment où ils te montrent le semi, le camion Tesla, et le moment où il va rouler pour la première fois, c'est-à-dire là, je crois qu'ils livrent les premiers à Pepsi dans 2 jours. Là. Il s'est passé 5 putains d'années, quoi. Alors que il y a 5 ans, on l'a vu, le truc, il existait, il roulait. Tu vois. Donc c'est quand même assez fou. Je me dis que si on la voit pour la première fois, je sais rien, courant 2023, on va pas rouler avec en 2024. Pour pareil, faire un proto, c'est très facile, mais ensuite, lancer des chaînes d'industrialisation d'un produit, c'est extrêmement dur. Bon, après, il y a quand même une diff entre transformer tes chaînes de production de modèle 3 ou de modèle Y ou de modèle S ou de modèle X en chaîne de production de semi-remorque par rapport à dire ok, cette berline, on va en faire une petite citadine. C'est Après, il y a probablement moins d'efforts à faire. surtout quand tu lances le proto, tu n'as ni besoin de contrôle qualité, ni besoin de tests d'approbation, de Il n'y a normes. pas de de machin, Euro tu N4. t'en fous. C'est un proto, donc de toute façon, il n'est pas fait pour rouler, donc tu peux le montrer. Waouh, regarde, notre proto, il est trop bien. Mais en fait, tu le mets sur la route, n'importe qui regarde, fait, mais ça peut pas rouler, ça, monsieur, c'est pas possible. Là, ça va pas, là, ça va pas, là, ça va pas. Du temps de mettre une voiture sur la route, c'est vraiment très chiant. C'est dur de faire une voiture. Petite news avant de passer sur les trains. Elon Musk fait parler de lui. Le saviez-vous? Encore Comme Twitter, c'est étonnant. naturellement, puisque il a annoncé que le système Full Self-Driving, le FSD, qui permet donc au Tesla de conduire sans surveillance humaine, était désormais disponible aux États-Unis. Sauf que le problème, c'est que c'est pas encore approuvé. Donc Ouais. c'est encore officiellement interdit. Donc les Approuvé, mais interdit, quoi. c'est pas approuvé. Elles ont pas, les autorités américaines n'ont pas approuvé l'utilisation de ce dispositif. Donc, Mais tu peux l'avoir. Mais selon lui, il peux l'avoir. est sorti de bêta, c'est ça? tu peux l'avoir pour un prix. 9000 Je crois que c'est ça. Plus Ou- Attends, mais la bêta, c'était 9000. crois que c'est 9 000. Alors la marque fait d'ailleurs l'objet actuellement d'une enquête judiciaire pour avoir communiqué de manière trompeuse ou mensongère sur les aptitudes de conduite autonome sur ces véhicules, puisque en fait cette option, on pensait l'avoir, mais on ne l'a pas. Et D'accord. c'est une option à $15 000 qui vient compléter Vive l'option. l'autopilote qui permet déjà à la voiture donc Alors. de tourner, accélérer, freiner dans une voie de circulation sans intervention du conducteur. Et le FSD, donc moyennant $15 000, va encore plus loin puisqu'il contrôle la voiture lors des changements de voie et des manœuvres. Le tout sans aucune intervention humaine. Oui, oui. Voilà. Il y a plein de vidéos sur YouTube qui montrent le FSD en marche et franchement, c'est quand même assez bluffant, ça marche très bien. Mais qu'est-ce qu'on disait? J'allais rebondir sur un truc que tu viens de dire.
À l'instant, oui, c'est 15 000 15 000 balles. Ouais. Sur 15 000 balles. Combien C'était sort ça, vite de ta Eh bien, tête. eh bien, en fait, il n'y a aucune douille, ou plutôt aucune douille surprise. Puisque au moment où tu achètes une Tesla, en gros, ils te disaient à l'époque, soit vous prenez le full autopilote maintenant, ça vous coûte X, et quand ce sera dispo, vous l'avez. Soit vous ne le prenez pas, vous pourrez le prendre plus tard, mais on montera peut-être le prix. Ouais, Donc, ils avaient prévenu. il disait peut-être, mais c'est Donc, vrai, c'est vrai, ils en parlaient. C'était 5 000, puis 6 000, puis 9 000. Bon, bah maintenant, il est sorti de bêta, c'est 15 000. Bah, fallait le prendre quand il était à 3 000. Bon, si t'as acheté la Ouais. bêta, tu l'as. C'est quand même, c'est le prix d'une bagnole, on nous dit dans le chat, c'est quand même Eh. hallucinant. Ouais, mais tu ne conduis plus. Bah, si, puisque t'as même pas le droit de t'en servir. Non, mais d'accord, c'est juste que là, on met la charrue avant les bœufs. Mais oui, c'est ça. Il a dans 2 ans, il a- c'est réglé, il a quoi. 15 000 alors que t'as pas le droit de t'en servir. Quand t'auras vraiment le droit de t'en servir, ce sera combien le prix de l'option? On verra. La baise. La baise. En tout cas, sachez que l'option Sentinelle, je ne sais pas si tu l'as sur ta voiture, Oui, ça c'est de base. eh ben, elle a permis d'identifier encore un voleur C'est très pratique. qui s'est vissé. Oui, ça c'est vrai, ça c'est super. Ça, c'est C'est plutôt Ça c'est vraiment pas très mal. bien. On va passer du côté des trains et ensuite on ira du côté d'Alison pour la suite. Ouais, de moi, c'est ces très rapide. aventures. Mais quels C'est sont les histoire trains les plus de rapides du monde bonder Comme un le train. Hein? C'est rapide comme un train. C'est rapide comme un punaise. train, c'est ce qu'on dit. Mais connaissez-vous les J'ai trains envie les de le plus frapper. rapides du monde? Petit classement de goeuro.co.uk sur les trains les plus rapides du monde avec 2 vitesses. Vitesse maximale enregistrée Ouais. du train et vitesse Moyenne. de croisière moyenne, évidemment, du train. Connaissez-vous le train actuel le plus rapide du monde? Un indice, si vous avez déjà participé à Let's Go, je l'ai déjà Ah, le montré. Maglev. C'est le SC Maglev japonais, Évidemment. chronométré à combien de kilomètres par heure? 600. 603 kilomètres Putain, par c'est heure énorme. Insane. en train. T'as envie de crever. 603. Mais t'as pas le temps de réaliser que t'es déjà en train de crever. Absolument incroyable. Ah, mais celui-là, il déraille, t'es dans la merde. hein. Cela dit, le train est fait pour atteindre une vitesse de croisière de 320 km/h, Ouais, qui donc ça, est c'est la la vitesse normale. de notre TGV. Oui. Normal, c'est ça. Oui, mais c'est la 300 vitesse Tu vas normale voir de que notre c'est pas normal du tout, 320 km/h, c'est Ça dépend pour hallucinamment qui. élevé. Bon. L'avantage du maglev, c'est qu'il va Ça l'atteindre dépend de la moto. très vite et pouvoir repartir à une vitesse normale. Deuxième train le plus rapide du monde, quel est-il? Oh, je suis une grande scène. Le Shinkansen japonais. Le C'est Tokaido. faux. Non C'est Ah. russe. C'est russe. Je sais pas. Non. C'est chinois. Bah, c'est chinois. C'est chinois. Bah, c'est l'autre Non. Maglev. C'est Non américain. C'est anglais. C'est anglais. Non. C'est français. Non, j'y crois pas une seconde. C'est français, C'est le TGV. mesdames Non. et messieurs. C'est le TGV record battu en 2007. Eh ben. 575 km par heure. Sur Un des rails. TGV, L'île beau, hein. Paris, ça peut rouler à 575 km par heure. Bon, le fait est que ça ne fait pas Incroyable. trop. T'es en train parce de me que- dire qu'on pourrait ne pas être en retard. Alors, étant donné l'état du réseau et le fait que des Il y a fois, trop des, de il y a des trains à trains droite à gauche. mieux bah vaut oui. pas. Mais n'empêche, le TGV, c'est 320 km/h de vitesse efficiente. Et croyez-moi, c'est très, très, très rapide. Nous avons parmi les meilleurs trains du monde. Soyez-en fiers ici. Troisième, c'est bien le maglev chinois. Donc notre TGV va plus vite que le maglev de Shanghai, hein, on rappelle. Qui lui, en revanche, est le train qui se déplace en effectif le plus rapidement, 350 km/h. Ensuite vient la Corée du Sud avec le KTX, chronométré à 421 km/h. Donc déjà, on perd 100 km/h. Ok, de vitesse D'accord, max. mais Et qu'on Autant n'utilise dire pas que de tous toute les façon, autres on n'utilisent n'exploite pas, pas. voilà. 1000. Parce qu'en fait, le record, c'est sympa, mais moi, je veux savoir à quelle vitesse, moi, il me transporte. Ouais. Bah, de toute façon, 320 km/h. 350, donc le plus. Ah, c'est 350, c'est le plus gros, du coup. Pour moi, ouais. 350, c'est le plus. Mais la distance parcourue est vraiment petite hein, pour celui de Shanghai. Et c'est vraiment une navette. Là où le TGV, il t'emmène à 320. Paris-Marseille, quoi. Voilà. Vient ensuite après les trains espagnols, l'AVE, 404 km/h, italien, allemand, puis ensuite Turc, Suède, Taïwan. Et là, on descend sous les 300 km/h, néerlandais, et ça chute, et ça chute, et ça chute. Bref, tout ça pour dire que notre TGV français, voilà, fleuron de l'industrie française, bien entendu, est une merveilleuse machine et qu'il va déjà à une vitesse prodigieuse en améliorant le réseau ferroviaire et en investissant dessus. Nos TGV actuels pourraient se déplacer peut-être
plus rapidement qu'il n'est prévu. Maintenant, il y a aussi des conditions de consommation d'électricité, évidemment, en jeu. Donc, on a plutôt tendance à ralentir les trains qu'à augmenter leur vitesse parce que ça consomme plus. Mais sachez que si jamais on voulait, On pourrait. on pourrait. Voilà. Ok, ça marche. Et pas On a besoin- décidé pas- que non. Pas besoin de maglev du cul. Nous, on se déplace sur des bons vieux rails à 575. Voilà, sujet terminé. Sachez qu'on a un youtubeur français qui teste les trains du monde entier. Et j'ai pour Ouais. ambition de le faire venir ici. Ah, cool. Il nous raconte un peu. Let's go, ah, ça c'est trop. Il a 26 ans et il a écrit un livre qui s'appelle Train de nuit, 30 trajets inoubliables en Europe. Donc voilà, c'est un article que vous pourrez trouver sur geo.fr et j'espère qu'on pourra l'accueillir ici pour nous en parler. On va aller du côté d'Alison puisque tu as roulé en Harley sur circuit. Oh. Et Mais oui. pourquoi tu fais Sacrée ça expérience. Mais je vais tout vous raconter. justement. Pendant une course. Bah, attends, c'est incroyable. Alors, ouais, c'est une expérience assez incroyable parce qu'aujourd'hui, pour ceux qui me suivent ou vous-même, vous le savez, je roule sur circuit. Voilà, c'est mon sport, j'adore ça, mais je le fais en sportive. Ou de temps en temps, quand je teste des motos pour des marques, ça m'arrive de le faire en roadster. Bon, jusque-là, pas trop de problème. Mais c'était une première pour moi puisque donc le mois dernier, j'ai essayé une Harley Davidson sur le circuit du Castellet et pas n'importe quand puisqu'en fait, je l'ai essayé lors d'une course automobile. Génial. En fait, j'ai été appelée par une course qui s'appelle donc les 2 tours d'horloge. Je ne sais pas si vous connaissez cette course. Non. C'est en fait Bien. c'est une course de 24 heures, donc une course d'endurance qui en fait est en ancienne. C'est-à-dire que il y avait les vieilles Daytona, Mustang Shelby, des vieilles Porsche, des vieilles Ferrari, etc. Voilà. 4 heures. Et donc, ouais, c'est 24 Putain. heures. La course, elle est assez incroyable. D'ailleurs, j'ai été invitée à essayer une Ferrari prochainement, l'année prochaine. Et les mecs sont Oh. tellement chauds qu'ils m'ont dit que si je me démerdais bien, ils me foutaient dans une des courses. Voilà. Let's go. Ça peut être Génial. marrant. Je vais peut-être commencer la course auto au passage. Cool. Et donc, en fait, j'ai été appelée pour en fait un concept. Là, je ne roule pas sur n'importe quel en fait Harley Davidson. Puisqu'en fait, il s'agit de 3 personnes qui se sont associées pour un concept. Donc en fait, on a donc Hubert Paquet qui est le directeur, c'est lui-même, de la concession Harley Davidson de Poitiers. Donc qui avait tout simplement ouais, ça a fait fondre. de ouf. Ça a fait ça a fait fondre Tu ma me donnes des chaussure. pompes. C'est un peu ce que je suis en train de lui dire. Voilà, donc en fait, il y a une base, donc c'est la Lowrider S 2021 qui est donc cette moto à la base. Ensuite, il y a donc Cyril qui est le créateur de la marque Watch Passioners, donc qui en fait lui fait des tableaux, voilà, donc de la peinture à la base. Et après, donc il y a Alain Schneider qui est le créateur d'horlogerie suisse, d'une marque d'horlogerie suisse. Et donc en fait, à tous les 3, ils se sont associés pour créer un projet qui était en fait de créer une moto avec sur la moto. Oui, donc en fait j'ai ouvert Attends, la mais- course automobile. Donc là, je me balade Ah en oui, plein d'accord. milieu Et de l'ouverture de la course, donc c'est assez C'est quoi, marrant. beau. c'est un petit rallye là, ça. Non, c'est un départ pour la course de 24 Eh, heures. cassez-vous, l'interfile est autorisé Une ici. course Voilà. Donc, ininterrompue c'était- avec des concept cars et tout. Hein. C'était assez marrant. C'était un peu le. En plus, pour la petite histoire, donc c'est quand même Laure Van de Viver qui est une femme qui organise la course des 2 tours d'horloge. Donc c'était aussi le petit clin d'œil féminin. Stylé. Et pour le coup, donc les 3 se sont associés et en fait il y a eu une grosse prépa qui a été faite. Donc ça, j'ai tout détaillé si ça vous intéresse sur mon blog. J'ai fait un article ou la vidéo. Donc en fait, la moto actuelle sur laquelle je roule, elle a quand même 148 chevaux et 220 Nm de couple, ce qui est énorme pour une Harley. Donc du coup, je suis allée la rouler sur le circuit du Castellet. À côté, donc la peinture qui a été faite, c'est un design de Watch Passioners qui à côté fait un tableau qui va avec. Donc attention, c'est une peinture et non un covering. Et donc ils ont aussi créé en fait une montre pour l'occasion avec les mêmes couleurs que le tableau et que la moto. Donc en fait, c'est une moto qui se vend en édition limitée avec le tableau et la montre. Donc sur le concept, donc ils avaient déjà fait une prépa et là le concept cette fois-ci c'est donc Seven pour le clin d'œil à James Bond. Voilà, donc c'était hyper cool de m'inviter à créer. J'avais aussi donné, je crois, des petites photos. En tout cas, c'est pas le cas. Il y en a sur mon blog. Donc sur les photos que j'ai, je suis pas sûre de les avoir données, mais je vous les montre. Voilà, on peut voir que j'ai quand même bien stylé. défoncé les cale-pieds. Voilà. Oui.
Ah bah oui, Touche, là, les cale-pieds, t'es obligé. Hein. Moi, je touchais à droite, à gauche, sans cesse à chaque virage, et pourtant, je faisais bien attention, tu vois. Donc, je sais pas si on voit trop, mais voilà, effectivement, on voit. le Moi, je vois bien. cale-pied qui touche dans tous les sens, des deux côtés. Voilà, donc c'était assez marrant pour moi. Le fait déjà d'essayer une Harley sur un circuit, c'était assez drôle. C'est clair. En plus de le faire, alors j'ai d'abord fait quelques tours pour amuser le public. J'ai dû faire 4-5 tours d'abord dans un premier temps, toute seule pour regarder. Et puis après, effectivement, quand la course a commencé vers 15h, j'ai eu le droit de refaire 2 tours et notamment d'aller sur la pré-grille, de passer entre les pilotes, etc. Et ça a évidemment été encadré, ça m'a été permis, je ne l'ai pas fait illégalement, mais ça a été très bien accueilli par les pilotes qui ont trouvé ça assez marrant. Voilà. Donc, Et t'étais la seule motarde donc. j'étais la seule motarde et d'ailleurs, je ne crois pas à ce jour avoir déjà vu quelqu'un ouvrir une course automobile en Harley en France. En tout cas, je crois que ça avait été fait à une époque aux États-Unis une fois. Et en tout cas, voilà, en Harley. Donc, Trop c'était bien. assez sympa. Donc, voilà, Cool. Laure au milieu qui est la créatrice. Stylé. Voilà, donc, puis après, du coup, vu que c'était au Castellet, je suis partie me faire quelques tours là-bas parce que si vous connaissez pas, c'est quand même assez joli. Le Castellet, tous ces endroits-là, non loin de Marseille avec très les chouette. virages et la mer au loin. Voilà. Effectivement, et c'était l'édition 30e anniversaire donc, de cette course Exactement, atypique. de cette course. Donc à suivre parce que je vois des très très beaux modèles de voitures. Oui, il y a des super années beaux modèles de 70. voitures. C'est un championnat, hein, donc il y a effectivement plusieurs manches, dont celle-ci qui était au Castellet. Et vraiment, je suis un petit team, là, ils sont bien chauds. Ils veulent me faire venir là pour les 30 ans aussi Trop du Mans bien. Classique. Pour le coup, là, pour encadrer un peu, pas noter, m'immerger dans ce monde-là. Et il y a moyen que l'année prochaine, je me mette un petit peu dans la course automobile et que je vois un peu ce que je donne. Ancienne, parce que ça me plaît et que Ouais. ce soit marrant. Voilà. C'est étonnant que Franck ne soit pas dans ce genre de compétition. Je rappelle, c'est la seule compétition au monde réservée aux véhicules historiques, donc de compète, sur En une endurance. durée de 24 heures, En 24 heures, oui. sans interruption. Tout à fait. C'est un Tout à délire. fait. Et du coup, je suis restée avec plusieurs teams qui étaient très sympas, avec qui j'ai échangé et qui ont fait donc du coup la course. Et j'ai vu plein de trucs. C'est marrant parce que c'est quand même assez similaire. Moi, je connais ce milieu-là dans le milieu de la moto. L'automobile, je connais un peu évidemment puisque j'y ai bossé. Mais après, de là à connaître le milieu vraiment vintage et sur de l'endurance et tout, j'ai trouvé ça même assez humble. C'est-à-dire qu'on sent que c'est des passionnés. Ce sont des passionnés qui... Voilà, il y avait de tout, hein. Il y avait des Espagnols, il y avait des Italiens, il y avait des Allemands, il y avait des... Et l'ambiance, c'était vraiment très sympa. Voilà, on pourrait dire que c'est un milieu à pognon, puisque les bagnoles valent quand même leur petit montant. C'en est un, certes, mais on sent qu'il y a vraiment beaucoup de passion. C'est des modèles que tu vois pas beaucoup. Enfin, c'était vraiment chouette. J'ai On bien aimé. sait qui a gagné, on a un podium. Il y a le podium et d'ailleurs je l'ai mis dans la vidéo, moi dans ma vidéo, et très sincèrement je m'y connais pas pour avoir retenu le nom. Mais encore attention, c'est qu'il y a le podium donc scratch global de la catégorie Rennes, mais comme dans beaucoup de compétitions, il y a aussi des scratchs sur d'autres catégories. C'est-à-dire je crois qu'il y avait sur les Porsche, sur un peu toutes les marques, sur je crois aussi peut-être par âge ou je sais plus. Enfin bon, je sais qu'il y avait différentes catégories de Ouais, podium la parce que catégorie SP1, SP2, il y avait en tourisme en général. Enfin bon, bref. ouais, il y avait trop de trucs et moi je m'y connais. Aujourd'hui, j'ai aucune prétention à connaître ce milieu-là. Je viens à peine de le découvrir, donc je suis pas assez bonne pour vous livrer à ce qui s'est passé. En tout cas, je l'ai mis dans la vidéo. S'il y en a qui connaissent, ils pourront comme ça voir le podium. Je l'ai filmé, parce que en plus il y a une très bonne ambiance. Voilà. Par contre, en tout cas, j'ai pour but et pour objectif de me mettre un peu dans ce milieu-là l'année prochaine, de le connaître de plus près parce que j'ai vraiment adoré. Et bon, par manque de temps, j'ai pas eu l'occasion de le faire là, mais ça se présente, pourquoi pas. Donc même si je reprends la piste à fond plus que jamais l'année prochaine, je vais essayer de le faire aussi en auto. Il y a des circuits où on peut faire des courses avec des voitures de série. Il y a notre le vitesse. ring allemand. Comment la Nordschleife. Même Nürburgring. Linas. Ok. Ouais, j'allais dire Nürburgring, Nürburgring, ouais. Ok. Quand tu dis, il y a les, je y a pas les, je peux tu prendre dis, ma ouais, caisse, aller sur un il y a truc, les faire une Twingo course avec Cup, des non potes, quoi. Il y avait pas la Twingo Cup qui existait à une Possible. époque. Moi, il y avait les Twingo Cup, Je me suis des posé choses la comme question ça. en voyant les véhicules en fait, qui étaient dans cette course. Et c'est à chaque fois effectivement des véhicules pensés pour la course et qui du coup ont un confort. Enfin, non, en fait, n'ont pas de confort. Le truc, Zéro. c'est que louer un circuit, ça coûte la peau des fesses. Donc, si tu veux le faire, te organiser toi-même un truc, c'est cher. Est-ce qu'il y a des
course, tu vois, vraiment organisée, sponsorisée, où en fait, tu vois, en viens moto- avec une voiture de série. En moto, tu peux, il y a des sessions ouvertes, par exemple au circuit Carole, où tu peux venir avec ta moto et faire des tours de circuit. Hmm. Je me dis, Je est-ce suis qu'il n'y a sûr pas des sessions comme sur les toutes les- circuits où tu Franchement, peux je suis venir bien sûr avec que ta si. Je suis bagnole persuadé Alors, que ça existe en si, voiture aussi. si Je c'est crois la- le circuit de voilà. Dijon autorisait ça. Si la question est est-ce que tu peux rouler avec ta caisse sur un circuit, évidemment, ça j'avais la réponse, mais est-ce qu'ils Ok. organisent Une course. des courses pour, avec le des Nord, motos ça. pas trop préparées Putain, ça c'est énorme ça. Complètement, c'est Ah. complètement le Oh la Nord. vache. Je La Mais tenue ça, de route, c'est génial. veux faire. Oh putain, t'as vu les roues qui se lèvent et tout. Enfin, c'est ridicule, hein. incroyable, c'est. mais Twingo, ma gueule. mais j'avais dit qu'il y avait la Twingo Cup. Ça sort large, ça sort large. Ça me parlait la Twingo Cup, moi. Il y a un mec qui filme avec son téléphone sur la voiture à côté. C'est quoi ça? Il se tire la bourre. Ça me fume. C'est juste un mec qui fait des tours en Twingo. C'est beau. C'est très très beau. C'est Merci en tout cas de nous avoir partagé ton expérience. Je pensais à toi parce que c'est bientôt la saison des sports d'hiver, évidemment. Eh bah oui. Ça manque un petit peu de neige, visiblement en prévision, mais nul doute que ça ira rider. n'est-ce pas? Alors, exactement. T'es toujours la bienvenue d'ailleurs, Marie, à la maison quand tu veux pour aller J'y rider. tiens. C'était d'ailleurs ce week-end l'ouverture. Alors, normalement, je devais faire l'ouverture de Val Thorens, qui était pas ce week-end, mais celui d'avant, et qui a été reporté faute de neige. Ouais. Voilà. Donc, du coup, il a été reporté ce week-end qui vient de se passer. Donc, moi, malheureusement, j'avais déjà prévu de remonter sur Paris, donc je n'ai pas pu m'y rendre. Ça commence à être au fur et à mesure l'ouverture des stations de ski. Moi, donc, du coup, ça devait être là, j'ai pas pu le faire. Je vais à l'ouverture d'Avoria le 10 décembre. Et moi-même, je fête donc mon anniversaire le week-end du 16 au 18 décembre. J'ai loué un chalet pour tous mes potes et on fait ça aux Arcs. Et donc, du coup, c'est l'ouverture des Arcs ce week-end-là. Donc, c'est vrai que toutes les stations sont en train d'ouvrir petit à petit. Ouais. Et Tardivement, mais elles tardivement. Et il y a moyen, je suis normalement en train de signer un petit partenariat avec une station très cool. Oh Voilà. Et ça consistera en quoi? Alison, pardon, hein. Ça consisterait en... Le motoneige. Faire des vidéos, quoi. pas forcément avoir besoin de me trop raquer mon forfait dans un premier temps, mais pour y aller souvent parce que, voilà, comme le dit Marie, moi, on me connaît beaucoup sur la moto parce que c'est mon univers, mon travail, etc. dans la vie. Mais je suis autant une passionnée de snowboard. Ça fait des années que je fais du snowboard avant même de faire de la moto. J'en fais depuis que j'ai 10 piges. Je suis en train de me rapprocher de certaines femmes dans ce milieu-là, d'ailleurs, qui sont snowboard cross professionnelles, qui ont fait les JO, etc., pour faire vraiment des trucs avec elles. Cette année, je vais prendre des cours de freestyle en Trop snowboard. bien. J'ai acheté ma planche l'année dernière pour vraiment, voilà, je vais me perfectionner en freestyle. Je vais faire les snowparks, je vais faire des sauts, je vais faire des trucs de dingue, les 360. Et bon, ça passe emballer déjà. Je vais essayer de pas me casser la gueule à chaque fois que je fais un saut. Moi, je t'aurais Mais, bien vu 160, ça va rendre bien. Bah, c'est un peu le but, ouais. Je t'aurais bien vu en border cross. Hein. Bah, de c'est un meilleures peu ce que sensations, j'ai envie de faire, moi, tu Ouais. vois. Genre, je suis une adepte aussi de la puff et des descentes, mais très sincèrement, là, j'ai vraiment envie d'aller m'éclater sur les snowparks et de faire des sauts, etc. Donc, effectivement, j'ai prévu, là, cet hiver, de vous faire un petit peu plus de topo Trop bien. sur, voilà, pourquoi pas, des essais de snow, planches, de des chaussures cours, aussi. de planches. Parce que Voilà, souvent, il faut que Les j'achète des gens nouvelles se chaussures. demandent, attends, combien je dois mettre pour des chaussures de snow, combien un snowboard L'équipement. revient, est-ce que je prends un snowboard attends. débutant? Si tu vas pas très très souvent, loue sur place. Commence pas à acheter alors que tu vas peut-être une fois tous les 5 ou 6 ans. Alors, je suis pas d'accord avec toi parce Si que t'as notamment, l'ambition d'en moi, je vais faire, faire des bons plans. Il faut savoir que la première fois de ma vie que j'ai fait du snow, j'ai tellement adoré que j'ai dit bon, j'y retournerai. Donc en fait, je vais pas me faire chier. L'année prochaine, je loue même pas, Achète ton j'achète. truc. Ouais. J'ai acheté des jamais boosts de snow pour 30 balles, par exemple. Et Ok. là, je vais seulement les quitter parce que du fait que j'ai pris du niveau et que j'ai pris une nouvelle planche et que machin, là, je commence à sentir que mes chaussures ne sont plus adaptées à ce que j'en fais. Mais voilà, Pour très commencer, sincèrement, ça va. pour commencer, j'avais payé mes boosts de snow 30 balles. Voilà, petit bon plan. C'est-à-dire que, en fait, j'avais attendu donc la fin de la saison, donc j'avais dû les acheter en juin, vu que j'avais essayé le Ah bah. snow en mars, et je les avais achetés chez Decathlon. Donc c'était des Wedze. Et Très ça bonne faisait marque. le taf. ça faisait le taf et elles étaient, je veux dire, toutes noires, avec un peu de rose dessus. J'aimais pas le rose, mais sous le pantalon, ça se voyait pas. Sauf, quoi. Tu le voyais à peine et je les avais payés 25 ou 30 euros, je crois. Ouais, c'est pas mal. Donc, pour te dire que Pas de tu vois, il y a secret. vraiment des bons plans, des affaires à faire, des choses comme ça. Et qu'encore une fois, il y a vraiment des packages en fonction de ton niveau, de ce que tu veux faire.
Il y a des bons plans aussi, par exemple, il y a Skimium, qui sont un site internet où tu peux vraiment louer pour hyper pas cher des boards dernier moment ou pas. Enfin, moi, je sais que j'avais plein de potes qui louaient là-dessus. Donc, T'as- tu- Vraiment, Tous je vais les essayer de trouver des bons magasins plans, des du trucs style comme ça. Sport 2000, Intersport. Alors, j'ai Mais l'impression que ça n'existe plus, ces trucs. Mais, Bien sûr que si, en dans les station, stations, ça t'en as, existe c'est des encore, petites et boutiques voilà. qui font la taille d'un magasin d'équipement, alors C'est ça. qu'en France, c'est voilà. Mais toi, tu recommandes pas du coup de louer aux stations? Ah si, alors je recommande. Alors, je sais pas, je recommande ou je recommande pas, c'est que ça va dépendre du profil. Ça veut dire qu'il y a aussi les gens qui vont se déplacer en transport en commun parce qu'ils viennent de grandes villes et qui n'ont pas envie de se transporter leur matos et qui en plus peut-être se disent je vais pas acheter parce qu'en fait tous les ans je vais prendre du niveau, donc tous les ans je vais essayer un truc un peu plus performant. Donc ce type de profil-là, je les encourage à avoir des bons plans que je vais essayer de leur communiquer pour tous les ans louer pas cher. Cool. Et après, il va y avoir les gens qui vont se dire moi de toute façon j'ai kiffé, mais ce que je vais faire, comme ce que j'ai fait pendant des années, c'est y aller entre potes, rester sur les pistes, faire un petit peu d'extra, je vais pas m'emballer dans des trucs. Et puis moi en fait ça me va d'être avec mes potes et de kiffer, et donc je vais acheter mon matos direct parce que je vais rentabiliser. Ce que j'ai fait avant de me dire que maintenant que j'habite à la montagne, je vais quand même rider 2 à 3 fois par semaine quand les stations sont ouvertes, et que là moi mon but c'est plus juste de m'amuser avec les potes, c'est que je vais rider seule et que je vais prendre des cours et que j'ai envie de me performer. Et que en fait c'est vraiment encore une fois pas donner mon avis pour le donner, mais essayer de penser à des catégories de profils, et dans ces catégories de profils d'essayer de voir ce que je peux vous conseiller et comment. Complètement. Voilà. Pour C'est la un peu ce que je catégorie la plus à droite, sachez que Dior a sorti 3 planches de snowboard. Pour la modique somme de 6 500 €, elles sont... Non, 4 600, pardon. Du parfum dessus ou... Elles Ça sont suffit, Marie. horribles. Oh, dégueulasse. On dirait des monoskis des années 60. C'est terrible comment c'est laid. Mais ça se vendra. Et c'est ça qui est fou, la beauté du marketing. Bref, passons sur cet aparté. Mais en tout cas, j'ai hâte que tu nous partages ça. Et j'aimerais trop qu'on se fasse une petite émission Let's Go sur la neige. Ah mais Mais les gars, je vous le dis, hein, moi vous venez, j'organise ça pour ne rien cacher. Le pourparler est avec Val Thorens, donc en plus il y a la folie douce. Voilà, donc. Enfin, faut pouvoir repartir après. Faut pas trop boire la folie douce si vous savez pas ce que c'est. C'est de la tise en altitude. Bon, ça fait mal. Quoi. Mais la folie douce, tu sais que. Alors bon, à Valto, tu es quand même obligé de redescendre les pistes, contrairement à par exemple les Arcs ou à Avoria où tu peux y aller à pattes. Mais ce qui est très marrant, c'est de s'asseoir et de regarder le spectacle des Australopithèques, comme je les appelle. Donc, c'est généralement les gens des pays un peu plus à l'Est, avec les vieilles combinaisons vintage années 90, qui ont beaucoup usé de la boisson et qui essayent de repartir. Ils finissent nus, des fois. C'est assez... Voilà, donc bon. C'est quelque chose. Spectacle gratuit. Donc, en tout cas, si ça vous intéresse dans le chat et compagnie, n'hésitez pas à me donner des idées aussi de sujets que vous avez envie sur les réseaux, puisque je me ferai un plaisir de faire un peu plus de trucs sur la montagne. Et puis savoir ce qu'on peut trouver dans une station. Qu'est-ce qu'un border cross? Qu'est-ce qu'un snowpark? La différence, aller voir les équipements. C'est vraiment dangereux de slalomer sous les télécabines? Oui. On va passer du côté de Ken avec une mauvaise nouvelle. Très mauvaise. On va tuer l'ambiance. On va se quitter en tuant l'ambiance ici. On va tuer l'ambiance comme on a tué 200 cyclistes l'an dernier sur nos routes. Hein, le chiffre le plus haut depuis 20 ans. Tout de même. En même temps, il n'y a jamais eu autant de cyclistes. C'est logique. Pas forcément, non, mais oui aussi. C'est pas parce qu'il y a plus de cyclistes. Il y a toujours eu plus de cyclistes année après année. C'est pas pour autant qu'on avait battu des records année après année. Voilà. Un effort, merde. Mais bon, après, je peux t'enseigner si tu veux les statistiques. Il n'y a pas de problème. Donc, je disais, qu'ils soient eux-mêmes acteurs d'infraction ou pas du tout, eh bien malheureusement, les vélos restent les premières victimes sur la route. Alors tu as totalement raison, Max. 44% d'augmentation de cyclistes ces 2 dernières années en France. Ouais, c'est quand même pas mal. C'est quand même largement moins qu'en Allemagne, qui n'enregistre pas d'une hausse de décès sur la route aussi importante. Et le truc qui est assez ouf en France, c'est que le phénomène est particulièrement visible en grande agglomération, surtout dans les villes, bizarrement, ou pas bizarrement, que eh bien, les accidents avec les cyclistes et les automobilistes ont lieu. Ça fait 200 en tout sur les routes dernières. Cette statistique met aussi en évidence le comportement des conducteurs. Certaines sources affirment que jusqu'à 60% des accidents auto-vélo sont intentionnels.
Ok. La 60% intentionnel. 60% intentionnel. C'est Wow. un truc de fou. Donc, vous avez vu évidemment cette fameuse image que vous avez déjà montrée du camion qui retourne Oui, pour oui, aller oui. écraser le cycliste. Ouais. Donc, sachez qu'il a été condamné pour la toute première fois de la prison ferme après avoir sciemment renversé un cycliste. Hein. Et on essaye de comprendre pourquoi diable 60% des gens qui sont impliqués dans des accidents veulent Non, Ken. Non. du mal Non. aux cyclistes. Il n'y a pas de nom, c'est la vérité. Qu'on ne comprenne pas comment les gens passent à l'acte, évidemment, car nous ne sommes pas des sauvages, c'est ce qui nous différencie des animaux. Par contre, dire qu'on ne comprend pas ce qui leur donne l'idée, Mais les Non, animaux mais ne prennent écoute, pas la voiture écoute, pour il y a- rouler sur des cyclistes. il y a- Donc, il y a j'ai une en petite ça, idée. Il y a l'instinct, il y a casse les couilles, ce que toi tu ressens, et il y a évidemment la réalité scientifique des choses. Ainsi, on peut étudier un peu le comportement autoritaire, bien sûr le stress, la peur face à l'imprévu, et l'inquiétude de se sentir menacé malgré la carrosserie, l'environnement relativement safe de sa voiture, rend évidemment très irritable la plupart des automobilistes. Mais ce que constatent les études sur le terrain, c'est que ce n'est pas tous les automobilistes qui sont en majorité concernés. Savez-vous, les automobilistes qui, dans 90% les hommes, Évidemment. 90% des La cas testostérone, sont lol. concernés par ces Super. soucis-là, ce sont des hommes. Ouais. Et la grande majorité des accidents mortels entre une voiture et un vélo sont provoqués par des hommes. Et ça, c'est mathématique, j'y peux rien, faites-en ce que vous voulez. comment on Mais peut l'interpréter ça hein, Qu'on est des gros cons. il n'y a pas d'autre mot de On n'est manière pas non générale. plus des génies. Hein, Non, donc, De on est- manière générale, on est les hommes sont probablement beaucoup un peu plus bourrins, violents voilà. en effet que les femmes. Et c'est au volant constaté. Alors après, on le dit depuis des années que les femmes conduisent bien mieux que les hommes Est-ce au qu'on- volant est-ce de qu'on n'est manière pas- générale. Alors je dis qu'on. Sauvez un cycliste, donnez le Moi, volant non. à votre femme. Non, mais est-ce que les femmes ne Voilà, sont pas les plutôt femmes. dans l'excessive prudence par rapport aux Mais il n'y a hommes, pas d'excessive prudence. La se prudence, rendant c'est la elles-mêmes prudence. dangereuses Parce que je veux dire, là, on parle d'effusion de colère, même au volant. Tu vois, quand on dit qu'il y a vraiment des violences intentionnelles, il y a vraiment des gens qui sortent de leur voiture, tabassent des cyclistes ou vont leur rouler dessus parce qu'ils ont passé un feu rouge ou qu'ils leur ont passé devant ou qu'ils leur ont fait un doigt, machin. T'as déjà vu la vidéo de Voilà. Ragnar le Breton? Ah, Avec mais le elle est cycliste. géniale. Ouais. Si tu peux la trouver en régie, tu mets Ah, cycliste. elle est incroyable. Bon, On peut la rigoler deux voir secondes. en plateau, Ragnar le Breton. C'est le cousin de Toxic Avenger. Ah non, mais Et alors ça, je suis fan de ce mec. C'est vrai. Je suis trop fan de lui. Moi, je le veux J'ai ici. cassé le décor. Je le Il viendra veux ici. Je suis vraiment trop fan de lui, moi. Faudra qu'il vienne ici. Bon, il pète du cycliste En effet, sur la route. il suffit d'aller sur YouTube ou sur les réseaux sociaux pour voir, à savoir les témoignages, que ce soit les coups, les menaces, les altercations face aux habitudes, aux réflexes et à la peur aussi. Bon, les chercheurs essayent de Ouais, travailler sur comment améliorer le comportement des gens, évidemment, qui a le au plus peur, volant. le mec dans sa bagnole ou le mec sur son vélo? Mais J'ai c'est quand ça, même le l'impression que problème. T'as quand même Mais plus c'est peur ça, sur ton vélo, le quoi. truc, c'est que le mec à vélo, c'est celui qui a peur, et c'est le mec dans sa voiture qui se sent Agressé. agressé. Voilà. Hmm. Et qui va commettre des actes. C'est un peu quand même. comme une araignée, en fait, un C'est cycliste. c'est un truc de là. L'araignée, elle a peur de toi, elle veut pas que tu la C'est un touches, peu mais ça. toi, t'as juste envie de lui péter sa race à Ils l'araignée. sont comme Je des sais pas araignées pourquoi. parce qu'évidemment, Ah, c'est des malades. méga frustrant d'être comme un connard pendant 30 minutes dans sa bagnole alors qu'il suffirait de prendre son vélo pour être à l'heure aux émissions ou au travail. C'est vrai. Ouais, évidemment, il y en a un qui a payé quand même 60 000 balles pour sa chiotte qui avance pas dans les bouchons. Donc je comprends la frustration un tout petit peu. Cela dit, évidemment, ça n'encourage aucun comportement violent. Vous pouvez vous aussi vous mettre au vélo, bien entendu. Donc voilà, beaucoup de travail sur des écoles de formation, évidemment, au contrôle du stress et au contrôle des comportements routiers vont être mis en place. Sachez que malheureusement, eh bien, les violences routières sont de plus en plus nombreuses et en constante augmentation jour après jour et année après année. Une sorte de coaching. C'est un constat, voilà, assez alarmant que l'on peut faire. Sachez que quel que soit le fils de cycliste que vous croisez, qui ne respecte pas les faux, qui est un connard, vous êtes au volant de l'engin qui peut le tuer. Ouais, c'est clair. Alors que lui ne vous tuera pas. en fait. Aucun FDP ne mérite la mort
parce que C'est vrai. c'est un FDP. C'est vrai, Ah, c'est S'il vous déjà, plaît. ça s'entend. S'il Ça vous plaît, s'entend. Ça, on est d'accord, bien sûr. contrôlez-vous. C'est Ouais, ouais. Rapidement, sachez que peut-être les voitures circuleront sur des voies ferrées abandonnées. C'est la mesure que Arnaud Montebourg veut défendre pour son grand Ouais. retour dans la politique. À suivre. Et enfin, une nouvelle qui n'est pas sans me faire plaisir. À Paris, Ah, sachez que en ce lundi 28 novembre 2022, la réglementation pour la circulation des trottinettes électriques évolue. Les mineurs ne pourront plus les utiliser. Alors, Terminé, ça- Kevin et sa ça va copine, changer parce qu'à la 14 sortie ans. du collège, Kevin, 14 ans, il a une trottinette là. C'est hein. terminé. C'est terminé. C'est terminé. Et des plaques d'immatriculation ont été ajoutées ça, c'est temps au pour parler. modèle Ouais. en libre service. Voilà. Ok, seulement pour les livres-service. Très bien, Très très bien, Ah oui. très bien, très bien. Ça progresse. Parce qu'il y a Vous eu laissez-moi tout 22 accidents mortels de trottinettes électriques l'année dernière à Paris. C'est énorme. Et sur l'ensemble des accidents recensés en 2021, un quart concerne des mineurs. Ouais. Terrible. Donc, ces nouvelles mesures ont pris effet aujourd'hui. Interdiction aux mineurs, plaque d'immatriculation. On rappelle qu'il y a quelques 15 000 trottinettes pour 3 opérateurs disponibles en libre service à Paris. Ça va un peu clean le Comme d'habitude, bazar. la majorité paie pour la minorité d'abrutis qui se comportent n'importe comment. Oui, après, Mais voilà, les, il y a les pas autres d'autres- demandent il y pas a les chiffres. jamais hein. d'autres solutions. Voilà. On me dit 22, c'est très peu. Non, 22 enfants morts sur une trottinette, c'est Énorme. Ouais. Mais c'est C'est énorme. beaucoup trop réalisé. Ça va trop C'est Ça va trop vite, ça va sur la route, ça va sans casque, ça va, C'est c'est ça. rien qui va. c'est Il horrible. n'y a rien qui va. C'est C'est pas horrible. stable. Bah voilà. Personne apprend à conduire. C'est Non, il n'y a rien qui va. Ouais. Mais bon, je vous en avais fait justement un petit descriptif et un petit dossier là-dessus. Les trottinettes sont vraiment un problème. Mais c'est pas un problème de l'objet. hein. L'objet, on peut apprendre à s'en servir, on peut l'assurer, on peut l'immatriculer, on peut s'équiper, comme font les cyclistes. Juste, il n'y a pas ce réflexe. Parce que m'intéresserait tout a aussi été trop d'avoir la- instantané. Je sais pas si on a la stat, si on l'aura un jour, tu vois, mais d'avoir la stat des accidents de trottinettes comparativement à la qualité de la trottinette. Parce qu'avec l'explosion aussi du marché des trottinettes et des trottinettes électriques surtout, il y a aussi plein de marques qui ont sorti des trucs à chier, potentiellement même dangereux. Et les Encore gens, un- souvent, ils achètent le moins cher. Donc. Ils ont Encore un, essayé de les modifier, c'est-à-dire qu'ils rajoutent des espèces de gros blocs de plastique pour plus qu'on puisse y monter à deux. Enfin bref, ils essayent de s'adapter petit à petit, mais c'est pas toujours optimal. Donc voilà, on en arrive à des décisions plus drastiques comme celle qui prend effet aujourd'hui. Merci beaucoup, c'est déjà la fin de cette émission. Merci Alison Marie. d'être venue parmi nous. Merci Max, merci Ken. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, prenez soin de vous et tout de suite, c'est le récap.